pour ça que le versus, je comprends dans quel sens vous Ce dites. gars, les gens. Mais c'est un peu une guerre raciale, c'est ça qu'il fallait dire d'ici. C'est pour ça que le versus, je comprends pourquoi vous voulez organiser une guerre raciale de grande échelle, mais... Ah voilà, le top de pourquoi ces mecs n'ont pas le droit de parler de métal, n'ont pas le droit de parler de musique, et que McFly et Carlito sont les plus grandes fraudes possibles, où ils se prétendent pouvoir faire des leçons sur le métal à des rappeurs, c'est ce moment-là. Du coup, toi, c'était quoi ton programme là? Ouais, moi je veux C'était regarder quoi, McFly et Carlito les insulter. T'as vu la vidéo ou pas? Vas-y, c'était très bien. Pas du tout, justement, c'est Whitey, il est venu me voir en me disant, ouais, faut que tu la regardes, il y a un passage TH. Et j'allais le faire cet après-midi. T'es pas prêt, gros, t'es pas prêt. Ouais, ça veut dire que tu l'as regardé un peu. Oui, moi j'ai regardé un peu, j'ai vu des extraits. T'as le droit. Ok. C'est si choquant que ça. Les gens, l'interaction est raciste, premier degré, vous allez voir. Himmler react à TH. Incroyable. On va regarder un peu parce que je veux voir les avis de DC's aussi. Car moi, je veux l'avis d'Iliès aussi sur les avis de DC's. Contexte, pour les gens qui connaissent pas le concept, c'est McFly et Carlito qui se sont dit « Ah, on déteste le rap, on va faire écouter du métal à des rappeurs et faire le truc rap vs métal. » Et globalement, ça consiste à des vidéos où McFly et Carlito montrent qu'ils sont aucune culture musicale, aucune curiosité, que leur avis sur le rap est premier degré raciste, et que en plus ils écoutent du métal de merde, et qu'ils puent la merde, et que globalement souvent ils sont moins ouverts. Normalement les rockers ils sont en mode moi je suis vraiment ouvert sur la musique machin, et en réalité les rappeurs qu'ils invitent sont souvent plus ouverts qu'eux sur ce qu'ils écoutent que sur le reste. Et notamment il y a une interaction avec Vald qui est exceptionnelle, où ils sont en mode ah mais regarde, toi t'aimes le rap, on va te faire écouter un groupe de métal avec un rappeur, il est trop fort, et ils leur mettent un truc de métal où t'as un mec qui fait juste un fast flow ultra cringe de bab tout nul, où c'est vraiment même une parodie de rap, Link the Sun, et la réaction de Vald est magnifique, où il dit juste frère, enfin le reste j'aime bien, mais le rappeur il pue la merde, le rappeur il est éclaté au sol. Et tu vois McFly et Carlito, il n'envisageait pas la possibilité que le rappeur aime la side metal, mais trouve que le rappeur pue la merde. Tu sais, ils sont vraiment dit à toi le petit rappeur, on va te mettre du métal ou ça rappe, tu vas aimer ça, hein, ça kick hein, ça kick. Après attends, est-ce que c'est pas aussi des fois des techniques pour tenter de séduire des gens musicalement, où tu sais, tu te dis ah putain, là il y a une guitare, oui, je tu comprends. vois, pour moi c'est une strat de merde, mais je comprends. Ah ouais, pourquoi c'est une strat de merde? Moi, Imo, la vérité sur les gens, c'est pas de leur mettre un style qu'ils aiment bien qui marche, c'est de trouver un mood général qui leur plaît. Parce que tu vois, par exemple, tu peux prendre un mec qui écouterait que du black metal et qui déteste le reste, c'est pas parce que tu vas lui faire écouter Linkin Park et Jay-Z qui va se mettre à aimer le rap, puisque c'est du métal qu'il aime pas. Par contre, tu lui fais écouter du rap un peu crado, avec une ambiance ténébreuse, malsaine, etc. Même s'il est full électronique, il y a un mood où il va plus rentrer dans le mood parce que ça correspond à son délire lofi sataniste dégueulasse, que juste lui mettre un truc où ah bah regarde, ça aussi il y a du métal dedans, alors qu'en fait ça c'est pas c'est pas le style de musique, tu vois. Pour moi c'est c'est plus un mood, tu vois. Imo, hein. J'ai compris, toi tu fais pas des mix de musique, tu racontes des histoires aux gens. Ah le bâtard, enculé. J'ai compris, toi, c'est une question de feeling, tu vois, je capte. Ok. DC's en plus, lui, il avait pas essayé de faire un album Peter Pan où il faisait du rock. Peter Pan, t'es un génie. Oh, le niveau d'irrespect DC's Peter Pan. Je l'ai jamais écouté son truc, moi. Ça s'appelle après, c'est un peu Peter Pan, frère, il a 50 ans, il raconte des histoires d'amour comme si on avait 25, ma gueule. Mais c'est un peu bizarre. Mais c'est beau de préserver cet enthousiasme. Moi, j'ai écouté l'album. Moi, DC's, j'ai un rapport conflictuel à lui. Je pense qu'il y a peu de gens qui m'énervent autant que lui. Et en même temps, il y a des trucs que je capte chez lui et que j'aime bien. J'ai quand même de l'affection. En fait, j'ai vraiment un rapport ambivalent à lui. Et le fait qu'aujourd'hui, il parle du fait de prendre des tasses et taper de la coke, alors qu'avant, c'était le muslim straight edge gentil du rap, me fascine. Genre c'est vraiment, mais moi j'aime bien. Après, en fait, moi j'aime bien son discours. Moi j'ai l'impression que son parcours c'est se libérer d'une étiquette de rappeur qu'il a surjoué parce que le milieu du rap, tu sais, se méfiait de lui parce que c'était le poulain de l'industrie. Et en même temps, il y avait un truc respectable parce qu'il voulait, il y avait toute la side de PS. Il s'est fait baiser, les gens. Arabes et les Noirs, on peut s'intégrer. Les gens, pour que vous compreniez, d'ici, il y a eu un moment dans sa vie où il s'est ridiculisé parce qu'il est parti rapper pour Ségolène Royal et il est allé à la télé pour dire les jeunes de cité,
qui disent wesh wesh et qui parlent de deal, c'est pas bien, faut être respectable, la République elle est là pour nous aider. Et il s'est fait terminer par notamment Ekoué de la rumeur où il a fait un débat où il l'a humilié. Oui. Et en vrai il en est largement revenu depuis. Ça veut dire qu'après il y a aussi une période où il était basé, où le gars allait faire lire Malcolm X à des mecs en prison, où il a essayé de batailler pour faire rééditer la biographie de Malcolm X. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un personnage, il est un peu paradoxal. Il y a des trucs, tu vois, genre c'est, tu sais, moi j'aime bien son, il y a un truc où c'est le pire gars. Et des moves où il est vraiment stylé, tu vois. Genre, c'est, je sais pas. Il y a des trucs musicalement sur Extra Lucide. Il y avait quoi il y avait le truc Extra Lucide, même des bails un peu avant, mais je m'en souviens moins. L'album Pacifique, il y a des trucs cool. C'est sûr, quand j'étais petit, il y a trop de sons de D6 que j'écoutais parce que ma soeur et ma mère, ils écoutaient. Non, ça fait partie de l'imaginaire. C'est pas pour dire que... Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Tu vois, exactement. Ça fait partie de l'imaginaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de rappeurs un peu comme Sadek, où dans ta carrière, tu sais, t'es obligé de surjouer un rôle, mais qui te fatigue. Tu sais, c'est comme plein, je pense, même des acteurs d'une certaine manière, ou d'autres gens qui sont liés à un rapport à la visibilité. Tu sais, ils jouent un rôle pour incarner un personnage, et ils finissent par en être blasés. Et du coup, tu sais, tu découvres une autre side totalement inverse de ce qu'ils ont toujours vendu, tu vois. Je trouve que récemment, le truc qui représentait le plus ça, c'était Sadek, et Sadek, il l'assumait. C'est dit, frère, les gars, vous m'avez reproché de jouer le personnage, j'ai joué le personnage de rappeur, personne ne me reprochait rien alors que ça me détruisait ma vie. Maintenant, je fais des tals en faisant des bitcoins, ok, je joue un personnage, mais je gagne ma vie, et globalement, je bois pas d'alcool, j'ai une vie saine, j'ai une famille. Sadek. Oui, non, mais attends! Oui, ça me va, mais du coup, tu sais, je dis pas que c'est pareil pour D6, il vend pas des bitcoins, il fait de la musique, enfin, il fait ce qu'il veut de toute façon, mais je trouve que c'est un peu pareil, le truc au fur et à mesure de sa carrière, c'est de se libérer un peu de l'étiquette du rappeur qui lui faisait un peu du mal parce qu'il avait du mal à totalement embrasser tout ce que ça induisait et qu'aujourd'hui c'est devenu un peu un artiste chanson française. Et en vrai, il y a un feat avec Laurent Voulzy sur l'album. Oui, voilà, tu vois. Mais en fait, je trouve dans la vidéo, ça résume son personnage où en même temps, il a un côté un peu respectable, gentil, un peu insupportable où t'as envie qu'ils disent mais fermez-la à McFly et Carlito, et en même temps, il y a aussi des trucs où je vois ce qu'il veut dire, quoi. Mais bref, vas-y. Regardons le poulet. Donc les gens, on va skip les moments où ça parle de trucs nuls dont on s'en branle, et on va surtout regarder les passages où ça parle musique et où surtout il y a des trucs un peu politiques à dire, quoi. Non mais qu'est-ce qu'il est beau! Ça fait plaisir de te voir, mec. Mec, il y a beaucoup de choses à Revival là. Oui. Il est déjà énervant. Vraiment, est-ce que McFly... Il y a beaucoup de choses à Revival là. Il y a beaucoup de choses à Revival, mec. L'époque où on était dans la testerie ensemble. Je suis déjà en PLS. Vous êtes plus McFly ou Carlito? Moi, je suis Carlito tous les jours quand même. Tu penses que quand on va vieillir, on va devenir ça? Ouais. Au moins, arrête. Moi, je pense même qu'on l'est déjà un peu, moi, je pense. On a déjà des trucs de McFly et Carlito, je pense. On a tous un côté un peu perdu jeuniste. En mode attends, ça veut dire quoi perdu jeuniste? Ça veut dire enfermé dans un rapport à la jeunesse. Ouais, en mode ça veut pas accepter le fait de prendre ses responsabilités globalement, avoir un foyer, une femme et des enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Les 3-8. C'est ça, je pense que c'est normal, tu vois. Genre et c'est ok. En fait, dans une certaine, pour moi, si c'est self-aware, ça peut être ok. Tu vois, genre. Puis, moi, j'ai l'impression que c'est le cas de plus en plus de personnes, ce statut-là, mais oui. C'est des gens qui n'ont pas fait une vie de famille comme les parents ils pouvaient en avoir. Et du coup, tu sais, il y a un rapport à la naïveté et même à la liberté qui est totalement différent et qui fait que tu peux te permettre d'être un peu plus jeune concon dans ta tête que nos parents ils pouvaient l'être. Ça, je suis jeune, je vous vois comme ça et c'est ok. Oui, c'est ça, c'est bien. Moi, ça me rend aussi bien. Pensez ce que vous voulez. Moi, ça me va, moi. Je suis grave d'accord. Pardon. J'ai oublié qu'il y avait un concerné dans la pièce. Pardon, le concerné. Vas-y, remets play. Ce qu'on est en train de faire, c'est rap versus metal. Ouais. Ça commence, voilà. Alors, déjà, voilà. Premier avis sur le concept. Première discussion. Est-ce que je peux mettre les pieds dans le plat et dire que pour moi, il n'y a pas de versus? Oui, très juste. Pas versus. Après, on va en discuter. Non, mais il n'y a pas. On va développer sans faire de la socio et tout. On est d'accord. Mais il n'y a pas de versus. Ça veut pas dire qu'on aime tout, mais pour moi, il y a beaucoup de liens entre le rap et le métal. Quel rap? C'est ça la question aussi, parce que moi. Le mec, regardez-le, avec ses lunettes, et l'autre qui essaye d'être un peu wholesome en mode, bon les gars, au final, est-ce qu'on n'est pas tous des simples fans de musique? Est-ce qu'on n'est pas là pour être heureux? Et t'as Carlito qui veut sucer, qui est en mode, ouais, t'as raison, et l'autre qui est là, quel rap? Parce que moi, quand même... J'ai un petit problème avec le rap actuel. Oh là là, ça commence seconde une. Non mais après si c'est pour faire tu vois, moi aussi je serais pas c'est pas les mêmes problèmes qu'on a lui et moi avec le rap actuel, tu vois, parce que moi aussi je pourrais dire j'ai un problème avec le rap actuel. Mais lui c'est le rap actuel depuis 20 ans avec lequel il a un problème, tu vois. Est-ce que t'es prêt à te faire lustrer le ouais. Ah oui, parce que du coup Let's go. Ils vont sucer son album
Et alors, ça, je laisse parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Je trouve que c'est un peu un baiser de la mort, la manière qu'ils ont de sucer son album. Parce que DC's, pour les gens qui suivent pas sa carrière, c'est un peu un vieux rappeur, mais qui essaye d'être un peu relié à du rap actuel, qui a monté le label Sublime, où il y a un peu les rappeurs New Wave, machin, un peu nouvelle génération, etc. truc. Et même dans ses albums, tu sens qu'il essaye de pas être dépassé, quoi. Oui, il croit être Rimka alors qu'il l'est pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, contrairement à Rimka, il a sa side un peu chanson française, je fais plusieurs styles, etc. Vous êtes trop méchants, je me casse. Eh ben, ça, attends. Au revoir, Badoul. Allez, les gens, on dit au revoir à Badoul. Au revoir, Badoul. Salut À bientôt. Badoul. Salut Badoul. Merci, Salut. merci d'être passé. J'espère que ta vie va aller et que tu vas être heureux. Mais du coup, regarde comment ils sucent. Vas-y. Et surtout, ça sera à mettre en contexte avec leur avis sur le rap dans le suite de la vidéo. L'album qu'on nous a envoyé, donc qui est sorti pour le coup pour vous le 21 novembre, on s'en rappellera pas, est exceptionnel. Et je te parle, c'est un fan de metalcore qui te parle, c'est un fan de... Un fan de metalcore. C'est un fan de metalcore, quoi. Je veux dire vraiment. Metalcore, sur ton metalcore, truc, là, ça le veut rap, dire ça fait- c'est vraiment rap, métal commercial de merde. Ils écoutent les trucs modernes où c'est du métal surproduit, tout droit, tout dégueulasse, tout compressé, qui pue la merde. Bref. Est-ce que. Désolé, attends, je veux les défendre un peu. Est-ce que ça correspond pas à un imaginaire des blousons noirs français que celui d'avoir un petit groupe de rock dans sa campagne avec ses Bah non, potes parce un qu'ils groupe de écoutent rock pas qui ça, mènera frère. à rien. Non, Ok. en fait non. Je vois ce que tu veux dire. Le côté un peu pré-punk, blouson noir, etc. Oui, oui. Mais eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils écoutent. Tu vas voir quand ils vont mettre des morceaux de métal, ils écoutent vraiment des trucs. Oui, la Enfin, dope tu vas voir. commerciale. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Genre, je serais d'accord avec toi s'ils avaient ce côté un peu Parce que- garage, un peu machin, mais parce c'est que, même pas en ça. vrai, moi, ça me touche. Moi, j'ai connu beaucoup de darons de mes potes, surtout darons blancs, tu vois. Après, on s'en fout en soi, mais tu sais, qui avaient des groupes de rock. Et c'était des groupes de rock de leur jeunesse. Ils avaient pas de prétention à être connus, mais ils jouaient dans des bars. Tu sais, c'était le prétexte pour faire la fête avec ses autres potes. Et tu sais, ça les rendait heureux. Pourtant, c'était pas des grands fans de musique. Mais eux, ils avaient leur période où, ouais, dans les années 70-80, ils Oui, avaient oui, écouté plein de rock et ça les rendait heureux, quoi. Oui, mais Pardon, eux, j'essaye de les défendre, mais eux, c'est pas ça, Oui, tu verras. Ok. Ils n'aiment pas trop la musique Voilà. actuelle. Enfin, si, la musique actuelle, mais le rap actuel, pas du tout. déjà, le rap actuel, pas du tout. Globalement, les gens, ils n'aiment pas les Noirs et les Arabes qui parlent de leur vie de banlieusard. Il n'y a rien qui insupporte plus McFly que d'entendre un Noir ou un Arabe avoir Et l'outrecuidance surtout, de parler de sa réalité. Ça, ils ne supportent pas. je me demande quel genre de rap il aime pas, parce qu'aujourd'hui, t'as à boire et à manger, tu vois, t'en as à tous les râteliers, Mais- t'es plus mais obligé, si t'es raciste, t'as pas envie d'écouter Aya Nakamura et SDM, tu peux très bien aller écouter l'album de Luther en légende et prendre ton Mais pied, oui. tu vois, genre, je me Mais dis... Le faut fait que Luther tu aies fasse dit un truc. Luther, c'est tellement méchant. Je sais ce que tu Mais il y a fais. des 6 dans la voiture. T'es C'est pour ça, vraiment c'est pour un ça. salaud, Pardon, hein, pardon, Luther, je rigole. Je sais, c'est fou. Mais Orelsan, voilà. Non, mais en vrai, je caricature Orelsan. Mais du coup, en fait, il y a à mais boire et à t'inquiète manger. que c'est eux, ils vont dire ah mais moi j'aime Orelsan et Big Flo et Oli, hein, t'inquiète, hein, ça va être leur avis, hein. Ok, Y a pas de problème. ok. Trop bien produit. Toi, bon, déjà, on aime, nous, ta personnalité, elle se ressent beaucoup. Très mélancolique, pas sur tous les titres, mais t'as vraiment donné de toi, il y a un truc charmé. C'est trop bien. Les lyrics sont dingues. C'est un peu Dizzy Brel, hein, parfois. Franchement, Putain, Franchement, c'est tellement Vas-y. bien qu'on peut te comparer à un blanc. Ah, Jacques Brel. C'est tellement bien que ça m'a fait penser à un blanc qui sait vraiment écrire, quoi. Genre, c'est Après, dire à quel arrête. point c'est cool, Il y a un quoi. truc dans la chanson française, dans l'incarnation, la tristesse. Genre, en plus, Oui, en Jacques vrai, Brel, oui, bon, non, bah, il y en mais a là, qui j'en vont fais des grave tonnes, dire que c'est c'est vrai. un mascu parce qu'il a fait grave des sons sur ses déboires amoureuses de lui ou de ses potes. Incarnation sur scène, frère, Jacques Brel, quand même. Non, mais je suis Genre, d'accord moi, avec je te toi, mens pas, mais demain, c'est... un chante, on me compare à Jacques Brel et je veux pas dire, En fait, tu m'as si- comparé à un blanc pour me légitimer. Oui. J'ai lu Franz Fanon. Non mais ce n'est pas attends, très si décolonial c'est comme toi, si c'est un fan Ouais, de genre. rap qui compare à Jacques Brel, pour moi ça a pas le Ok. même ton que deux mecs qui font un concept pour dire que le rap actuel pue la merde parce qu'il parle de meufs et de drogue et qui disent ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Pour moi il y a oui, deux oui, manières oui, de, c'est vrai. tu vois ce que tu vois genre mais oui en vrai je suis d'accord avec toi. Surtout que Jacques Brel, il est dans l'imaginaire du rap français. T'as énormément de rappeurs français qui le citent et où... Oui, qu'il le cite et tout. Oui, de Ouais fond. voilà, c'est ça. De tu fou, vois. de fou. Mais oui. Avec les lyrics, tu t'es donné. Non, mais tu vas être illustré. Il y a presque de la qualité de chanson française mythique là-dedans. Il y a presque de la qualité.
Mais les gens, il est en train de l'insulter. À la limite, Carlito. Mais là, il vient de dire, il y a presque de la qualité de chansons françaises mythiques. Mais calme-toi tout de suite, jeune noir. C'est presque Ça ne passera la pas à la qualité. postérité. Ça ne passera pas à la postérité, mais il y a quelque Presque, chose d'intéressant. Mais pas totalement. Gros, je suis désolé. Regardez sa tête. Je suis désolé, c'est une dinguerie de dire ça. Après, frère, attends. Est-ce faux? Frère, la soupe d'albums qu'on nous livre, qui se ressemblent Il est tous les trop uns les fort, autres, Yes. sortis tous les 3 mois, la vérité, c'est que comparé à un album iconique de Jacques Brel, est-ce que l'album de D6 va rentrer dans la postérité? Bah, en vrai, en soi, moi, je suis Il pas est fan trop du fort. metalcore comme eux, mais je suis pas loin de penser comme eux. C'est que, bah, son album, on va en parler pendant 2 ans et on va T'es l'oublier, en train quoi. de me Genre, convaincre. Non, nique ta mère. Bah, non, mais gros, Après, Désolé, mais- en vrai, l'album, j'ai écouté un C'est- morceau. Et tu sais, c'est c'est vraiment. pas si mauvais. Bah, en fait, non, mais tu sais, c'est vraiment DC's où il essaye des trucs. Il y a un côté un peu. Tu sais, il y a un côté indie rock. Oui, Tu ok, vois, dans ce qu'il ok, fait. Tu vois, ok, donc oui, pour moi, tu sais, je le vois. classe dans un truc un peu. Tu vois, avec des prods, un peu où il essaie d'avoir des petits glitches sur ses voix, où il parle de santé mentale, un peu introspectif, etc. Tu vois. Genre, donc je sais pas s'il passera à la postérité, mais regarde, là, ce que tu es obligé de reconnaître, par exemple, c'est que le morceau avec Théodora, moi, ça m'a énervé c'est de sûr. voir Théodora aller avec DC's. Mais en Oui, vrai, pareil au début, je suis d'accord. En Et vrai, au le final, morceau, là, tout le monde est morceau matrixé, bon. c'est Oui, pas pour oui, rien. Oui. c'est que bah, le morceau, Oui, je tu suis vois, il y a d'accord, des, je suis il y a des. d'accord. En fait, DC's, c'est ça qui est bizarre avec lui. C'est que je trouve il est très top ou flop. C'est que quand il arrive à bien s'entourer, des fois, il réussit à faire des trucs où même moi qui ai envie de le hate, et ben Ouais, je suis t'arrives à obligé de rentrer concéder. dedans. Tu vois, j'ai envie de concéder de. Voilà, vas-y, ça y va. Non, moi ça me rend heureux que ça passe chez. Bon, peut-être ça passe pas. Mais tu sais, je me dis, ça doit passer sur Chérie FM comme énergie, comme. Tu sais, ça passe partout, quoi. Ouais, c'est là où ouais. je te donne raison, qu'il y a vraiment la dimension tube chanson française de ton centre commercial Ouais. à l'iPod de ta nièce. T'es sûr que tu vas le retrouver partout. quoi. Des gens un Donc, peu plus, ouais. tu vois, un peu arty. En fait, il a un côté Oui, oui, arty de fou. DC's, et moi, en fait, le truc, ce qui est Je veux pas lui difficile dénier. en étant arty, déjà, je veux pas lui dénier parce que je pense qu'il écoute vraiment ça. Et le problème de ça, des gens un peu qui sont dans le truc un peu normie, mainstream et arty, c'est que quand c'est raté, c'est hyper malaisant. Mais des fois, c'est un peu sympa. Tu vois, mais c'est que je pense que des fois, c'est vraiment ce rappeur qui pense ah, mais un peu je suis un peu plus spécial Oui, que oui, les oui. autres rappeurs. Mais en vrai, dans la vidéo, tu vois qu'il pense pas ça, tu vois. Tu vas voir. Bourgeois, oui, si vous voulez, mais bon, bref, j'irai pas là-dessus, mais oui, bref. Et moi, Amsterdam m'a rendu ouf. Amsterdam et Bar. Ah là là, les gars, vous me faites Parce que kiffer. ça fait écho à des trucs de ouf. Quand tu as connu un peu cette ville et que tu parles de love là-bas et tout, c'est trop génial. Il y a Mélodrama qui a déjà tourné partout. Moi, c'est le seul morceau que j'ai écouté à Amsterdam. Globalement, il dit j'ai pris des tasses avec une meuf dans Amsterdam, et puis c'était un peu mignon, mais après, elle est plus là, je suis triste, c'est un truc comme ça. D'ailleurs, on se demandait, vu que ça tonne car et tout, est-ce que ça te met dans des bonnes dispositions? Vu que ça tonne car. Ah, vu que ça cartonne pardon. Je ne comprenais pas. C'est dur de vieillir, gros. Euh, On est des hyper, fils de pute déjà avec eux, gros. Comment on va. Enfin, bref, pardon. Vas-y, remets C'est gratifiant d'avoir Ah un oui. titre qui est numéro 1 partout. Oui, on pourrait dire, ok, ça fait des tales et tout, mais bon, c'est pas vraiment ça le sujet. C'est surtout Oui. que je vais arriver en concert, les gars. Je vais arriver en festival. Et en plus, on fait des festivals, on est sur des mêmes scènes, je crois, avec Théodora. Oh, Donc, on va se rejoindre ça va chacun crosser. sur nos scènes. Ok. Il y a 20 ans de différence entre nous. C'est ouf. Elle touche une nouvelle génération. Enfin, il y a quelque chose de méta, on Ouais, va c'est dire, fort. Ouais, de fou. qui est hyper. Oui, je suis d'accord avec toi, DC's. Elle t'a fait un cadeau que tu ne méritais pas. Non, je Passe rigole. de zinzin. Non, en vrai, je suis un peu un bâtard. Non, mais en plus, je suis un peu un bâtard parce que moi, je capte pourquoi Théodora elle kiffe d'ici sur le côté de rap, pas que rap, d'aller explorer d'autres Oui, des styles, jazz un peu de introspectifs. parler de santé aussi. mentale. Voilà, tu vois, je Oui, vois oui, oui. pourquoi il y a un lien d'âme entre les deux, tu vois. Mais après, elle lui a quand même fait un vrai cadeau. Vraiment, elle lui a quand Non même mais fait attends un- frère, disons la vérité, c'est que DC's, il était un gros à sortir un album de chansons d'amour pour parler globalement à des trentenaires un peu métropolitains. Là, Théodora, elle a dit bon, vas-y, reviens sur la scène de la popularité, mon frère. En vrai, non, j'abuse, peut-être je caricature, mais il y a vraiment un truc où elle lui redonne une chance de reconnecter avec un public plus jeune qui peut-être même ne le connaissait pas, tu vois. Parce que autant moi, ma génération, tu sais, même si t'écoutais pas d'ici, t'étais obligé, bah tu vois, les gens ils disaient je pète les plombs, enfin t'avais forcément entendu un tube de lui. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus difficile, voire même tu connais plus les artistes en de tout- Sublime que depuis tu ne connais Mélodrama, d'ici, tu vois. depuis Mélodrama, Mais je pense que Mélodrama ça- a cassé ça. Après, Oui, tu Gros vois, genre, et Pacifique, tant mieux, je crois, tu il vois, a ça lui bien faut- ça lui marché. En fait, il y a plein de moments dans sa carrière où il arrive un peu à pop out et souvent dans des scènes différentes. Et en après, plus. gros, mais c'était oui, je il suis y a 8 d'accord. ans, hein, Pacifique. Mais Si, oui, le je suis feat avec d'accord aussi, Damso. t'as raison. C'est vrai, aussi gros, le feat avec Damso, il a turbo pété ce morceau.
Attends, c'est Je Carré sais que Bleu tu là. l'as oublié. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ça, en plus, c'était un feat qui était. Ah non, c'est Rencontre en 2022 là. Ouais, et ça, gros, ça, c'est. Ah ouais. Gros, le morceau est big, hein. Moi, je l'aime Ok. pas, je l'aime pas de fou, le morceau, mais. Non, mais gros, je ne l'ai jamais écouté. tu sais qu'il a turbo marché. Hein. Ok. Genre, non, vraiment, non. Je suis pris fort. Ouais, non, mais c'est pas un mauvais morceau. Hein. Non, en vrai. Ouais, Certif Ok, Diamant. ok. Non, si. En vrai, tu sais, il y a des artistes comme ça où on oublie qu'en vrai, ça marche vraiment, gros. Genre, d'ici, c'est pas non plus ce No One. Faut pas non plus. Putain, je suis dur, ok. En live, rassure-nous, t'es toujours avec des vrais icos. Ah ouais, mais c'est surtout que là, je renforce. J'ai 3 musiciens en plus. C'est-à-dire qu'on va être 8 Oui. sur scène. Quel bonheur. Mais je voulais expliquer un truc par rapport à ce que tu disais sur... Ah, ça va être un mot peut-être qui va faire peur, mais le déterminisme. C'est ni plus ni moins qu'une philosophie. En gros, t'es le produit de ton environnement. Tout à fait. Voilà, Bah, ton ça- destin est tracé par Ok. rapport à là où t'as grandi, ce que t'as vécu. D'ici ce gauchiste. Hein. En fait, j'adore. Pour moi, là où je trouve que DC's est basé, c'est que McFly et Carlito sont parmi les mecs. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, même Lena Situation dit que la méritocratie n'existe pas. Genre, tu sais, t'as vraiment. Ça y est, c'est un peu fini le truc de quand tu veux, tu peux. Et les derniers tenanciers de ce discours de merde, c'est Bah après, McFly et Carlito, où t'as est-ce que McFly. Moi, j'ai fallait vu pas- toutes leurs vidéos où t'as juste. McFly, il est vraiment dans des phrases de nous, on n'était pas destinés à marcher. Je veux dire, enfin, c'est vrai que le père de Carlito, c'est un turbo mec de la télé. Comment le succès est tombé sur notre tête. Voilà, on et s'est que moi- réveillé un et que matin, moi, on a mon vu daron, les compteurs c'est un- YouTube s'envoler. Mon daron, c'est un turbo homme politique, et on traînait à Paris, et mais on n'était pas destinés à marcher. C'est vraiment parce qu'on a travaillé que ça marche, quoi. Genre, donc c'est vraiment Et le après, fait en qu'il leur même parle de temps- déterminisme est basé. Je trouve qu'il y a un truc qui est un peu contradictoire avec les situations sur le rapport à méritocratie au vu de comment un peu. Après, vas-y, j'ai rien contre elle. Moi, je suis pas Bec BD, je suis pas un fils de pute, tu vois, qui a vu sa vie. Mais genre, tu sais, la side un peu libérale, d'empowerment qu'elle vend un peu au petit peu. Et en même temps, tu vois, moi, j'ai pas envie que de cracher sur le discours méritocrate pour les gens de la gêne des années 2000, ceux qui sont nés entre 90, 2000 et même un peu avant, parce que t'avais vraiment ce dièse de, tu sais qu'on allait rien te donner et que du coup, valait mieux rien attendre et te dévouer totalement au travail. Et au final, bah, c'est les DC's Jean-Michel, tu sais, qui sont, tu sais, aux yeux de certains mecs du rap compromis dans l'industrie, Merci, bah, qui psychotique. sont vraiment cassés le dos au fur et à mesure pour, tu sais, avoir un discours de gauchiste, tu vois. Alors, autant des fois, c'est pour sucer ses golets noirs, arabes, j'ai appelé ses golets royales, Arabe. ou pour service de caution racisé sur les plateaux d'Ardisson. Mais en vérité, bah, tu sais, il en fallait des mecs comme lui, en vrai. Il en fallait. Et du coup, eux, c'est parce qu'ils ont cru à ce truc de faut travailler dur pour Mais en en arriver fait, là qu'ils ont pu délivrer un discours de gauchiste. je tu vois. suis Et d'accord je avec pense qu'il y a toi, vraiment mais- un truc de paradigme où dans les années 2000, c'était beaucoup plus dur Non, mais c'est pas ça de la ne pas faire méritocratie. croire aux logiques méritocrates. Bah oui, mais en fait, c'est oui, je sais, toi, t'es en mode tout travail sera récompensé. Non, justement. Et tu vas obtenir le fruit. Bah, Non, en fait, enfin, Non, vas-y. la vraie take, c'est de dire que, tu sais, c'est la phrase un peu de fils de pute de travailler n'apporte pas tout, mais si tu travailles pas, tu l'auras pas anyway. C'est ce truc un peu de genre, c'est pas parce que tu travailles que ça va marcher, mais c'est sûr que si Ok. t'essayes pas, bah, ça marchera pas. Qui est un peu aussi une phrase de fils de pute, tu vois. Mais le truc, tu vois, enfin, en fait, la vérité, dans notamment le travail de la notoriété, c'est le coup de chance aussi. Quoi, genre, soit c'est t'es une sûr. industrie plante et t'as tout qui t'est donné, soit t'es là au bon moment, au bon endroit avec la bonne proposition artistique. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc. Et surtout, eux, ils disent ça, genre, ils vont voir des étudiants au Crous en disant mais tu vis dans 6 mètres carrés, mais à ton âge, en vrai, c'est confortable, vous êtes bien. Et puis, de toute façon, là, t'es à la fac, tu veux tenir un truc avec des chevaux, bah, t'as qu'à tout lâcher. Si tu travailles, ça va forcément marcher. Eux, ils ont vraiment le truc d'élu de tout le monde peut faire ce qu'on fait, c'est juste que nous, on est plus déterminés, tu vois. Genre, c'est pas le truc des rappeurs parce que c'est des petits bourges. C'est pas le truc des rappeurs, comme tu dis. Moi, je comprends ton truc pour pouvoir mais c'est avoir parce la que- détermination d'essayer un truc en 90 où t'es sûr que rien ne va t'arriver de bien. Bah oui, t'es obligé presque d'y croire pour te donner la déter, même si ça existe Voilà, pas. c'est tu vois. ça. En gros, ce que j'ai analysé, moi j'ai fait du rap, donc j'ai commencé à faire du rap parce que j'avais 15 ans dans les années 90. Bien sûr, on se Mais rappelle. si j'étais né dans un autre milieu social, peut-être que j'aurais fait une autre musique. Bien sûr. C'est pour ça que rapidement, après, au bout de mon deuxième, troisième album, je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime autant Prince que George Michael, que tel groupe, que tel groupe, que tel groupe. Donc, du coup, bah, pourquoi je peux pas essayer de faire un son sur ça? Et puis après, j'ai essayé de George Michael. mélanger et d'hybridifier les choses. Bien Et sûr. ça a donné l'amour et ça. Ça, c'est dans la même vibe que l'amour, là. On est d'accord? La take. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'il essaye de leur dire, les gars, ok, vous êtes des petits bourges insupportables, fans de Sum 41 et de Slipknot,
Mais moi, regardez, je suis né dans un quartier, j'étais destiné à faire du rap, mais j'ai réussi à m'ouvrir à vos trucs, à vous. Pourquoi Alors que vous n'êtes pas capable Après, de gros, faire la même est-ce que chose? c'est tellement réel, ça. Ah. C'est tellement réel. Tu sais, mais tu sais, moi, je me moque des gens qui disent, ah non, moi, j'écoute du rap, ouais, j'écoute KZ, mais le pire, tu sais, c'est les gens qui vont me dire, j'écoute pas de rap, mais j'écoute Rage Against the Machine, ou j'écoute pas de rap, mais ça, c'est de la vraie musique, écoute ça. Ou alors, tu sais, qui ont toujours une offre rap différente de ce que ton rap va être, c'est-à-dire un rap un peu plus populaire pour te dire, bon, il y a un peu ce rap-là qui est cool parce qu'il y a une guitare électrique ou il y a un saxo et ça me rappelle moi mon côté fan de jazz, mais ta culture me la monte pas trop sous le nez. Et c'est vrai que ça, avant, on va dire la vibe 2013-2015, tu sais, c'était plus dur de négocier avec les gens pour pouvoir discuter de ça. Moi, surtout, je vais pas vous mentir, c'est pas tant quand j'étais petit parce qu'en vrai, autour de moi, tout le monde écoutait du rap. Mais ça, c'est quand j'ai commencé à traîner dehors, La fac. vers 16-17 ans, ouais, la fac surtout, où là, tu te rends compte, mais vraiment, le mépris et la non-volonté de comprendre des gens, une culture différente, mais aussi, tu sais, t'as ce truc un peu bébête, t'as une posture, nous, on voit que la posture sociale, Raz, et en vrai, faut la légitimer, c'est vrai que c'est ça qui font que ces gens sont horribles avec le rap, mais t'as aussi ce truc ils veulent pas être pris pour à défaut pour des cons. Tu sais, en mode, tu connais pas, du coup, tu préfères délégitimer plutôt que de paraître pour un con parce que t'as pas les codes et que tout le monde connaît. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme si toi, Raz, je te parlais de Théodora et tu pourrais dire ah non mais c'est de la musique de merde parce que tu veux pas passer pour un con qui a pas su prendre le train quand fallait le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup du coup qui mélangent ça avec la posture sociale et ça qui les rend horribles. Imo. Peut-être. Imo, je sais pas si t'es compréhensible ce que j'ai raconté. Si, j'ai compris. Mais peut-être. Non, mais en fait, pour moi, les deux sont liés, quoi. Genre Burgalas. Oui, les deux sont liés. Oui, mais il y a un problème quand même. Parents écoutaient du rap. Mais après, oui, c'est compris. sûr que c'est frustrant de voir des gens qui sont pas curieux artistiquement. Moi, je le vois de toute façon. Tu sais, c'est rien qu'avec. Parce que moi, je critique McFly et Carlito sur la Saïd Petit Bourge avec le rap, mais avec mes potes, par exemple. Moi, à chaque fois, tu vois, tous les jazz, je sais pas, frère. Oui, les Eddie Manteau, là. Mais non, mais Théodora, c'était le cas. T'as vu le jazz avec Freeze Corleone. Avant, t'as vu le jazz avec Caris. Tu sais, c'était que à chaque fois, moi, j'arrivais en mode, ouais, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça... Et ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas jusqu'à ce que ça pète et que, tu vois, genre, ça en parle, ça passe à la télé. Mais en vrai, fallait attendre la validation mainstream pour que eux, tu sais, se sentent OK avec le tube. Et ça m'a toujours énervé les gens. Alors, au moins, McFly, il est pas comme ça. Lui, il est vraiment juste raciste, quoi. Ça veut dire que même quand ça pète, il trouve que c'est de la merde. Au moins, je respecte. Non, mais après, les gens, des fois, la nouveauté, il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps à arriver dedans, quoi. Voilà, je comprends. Mais j'ai déjà eu des embryons d'idées, de choses et tout, qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait un album qui s'appelait Peter Punk. Là, ils vont fuser son album Peter Punk. Là, ce qu'il dit, c'est que eux, ils sont en mode, c'est ton meilleur album, alors que c'est objectivement son pire album et que ça pue la merde. Et eux, et McFly, évidemment, est turbo fan de son album de con. Bref. Grandir. Non, moi, je suis pas un expert du métal ni rien, mais j'ai quelques points de repère. C'est quoi, par exemple? Un des premiers morceaux que je me suis pris sans savoir ce que c'était, c'est System of a Down. Et c'est le morceau Biob, je crois. Oh, le mec. Voilà. C'est-à-dire, moi, après, il va mon passé tout fin fan de LoL a fait que j'ai pu écouter Saute quelques fois à 14 ans avec Nightwish. Non, mais à 14 ans, d'accord. Non, mais oui, à 14 ans, ok, bien sûr. Voilà. Bien sûr, à 14 ans. Voilà. Mais Voilà. quand t'es McFly, que t'as un putain de quarantenaire qui passe ta journée à chier sur le rap et que t'es là en mode c'est bien, tu connais System of a Down, ça c'est du vrai métal pointu. Frère, il fait la leçon alors que tu sais, genre c'est comme trouver quelqu'un stylé parce que il dit qu'il a écouté Booba, quoi, tu sais, genre les trucs les plus connus. Oui, voilà, Os Noir est cultivé, exactement. Genre, c'est vraiment ça. Désolé, sa réaction, c'est ça. Et je fais pas le mec, hein, c'est pas genre je sais qu'à l'émission, je vais sur ChatGPT pour faire le mec. C'est un morceau que j'ai écouté à l'époque, qui m'a touché. Pourquoi? On va se le mettre 100%. Pourquoi? Parce que la dextérité du gars, ses placements, c'était complètement fou. C'est barre. Et T'as raison. là où je fais le lien avec le rap, et c'est pour ça que j'insiste que je vais appeler cette émission rap Jubile un peu. Et métal, ok, c'est parce que à l'époque, quand il sort ce titre, les Américains se sont engagés en Irak et lui il écrit un morceau pour dire les gars c'est du bullshit, Bien arrêtez, sûr, vous bien envoyez des sûr. gens à l'armée et tout. Donc t'as le lien avec le Peura. Bring your own bomb. Ouais, il dit Why you always send the pork? Ce son, il Pourquoi est tu envoies toujours incroyable. Les porcs. Ouais, Après- the porcs. les pauvres? Oh là 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 là. Mais fort, T'as mais la fort, rêve de ça. mais fort, mais fort. Putain, t'as la rêve de ça, quoi. T'as la rêve d'un des groupes de métal les plus connus. Ou même les gens qui écoutent pas de métal connaissent System of a Down. T'as la rêve de ce truc qui fait des milliards d'écoutes. Comment c'est possible? Désolé, c'est une folie
d'être étonné. Oui, j'ai Que écouté quelqu'un M6 Musique comme tout le monde. Oui, voilà, désolé, vraiment, moi je trouve ça choquant. On dirait qu'il leur a parlé d'un groupe de métal pointu à 10 000 écoutes. Bref. Très bonne rêve. Sachant que c'est Quand il va leur faire écouter TH, la différence. C'est ça, du nectar. le producteur de ça, c'est Rick Rubin, qui a produit autant de hip-hop Eh oui. que de métal, Mais et oui, donc mais c'est pour ça. évidemment, c'est parce que Rick Rubin était là qu'il y a eu des bons albums. Il a fallu le blanc métalleux pour apprendre à ces noirs à mixer leur musique. Si Rick Rubin n'était pas là, je mets des balles à Rick Rubin alors que c'est juste, j'ai envie d'être tout. Je veux être tout contre ce que dit McFly. Voilà, j'ai décidé que chaque chose qu'il dirait serait mauvaise. C'est ok. Et c'est ok. Ta carrière est dingue. Il y a des petites traversées du désert et tu reviens, tu changes des trucs. T'as quand même un truc d'adaptation. C'est quoi ton état d'esprit là aujourd'hui? Non mais là, tu es en train de faire une victoire qui attend depuis longtemps là. Oui, mais moi, je le vis pas comme ça. Ok. Si on parle de victoire, si on parle de succès, de stream, tout ça et tout, moi, j'ai commencé la musique, il y avait pas tout ça. Oui, bien sûr. Donc du coup, Ouais, c'est vraiment ouais, dans le ressenti et dans le fait d'avoir enfin pu réussir à imposer le fait que je fais la musique que je veux comme j'ai envie de la faire. Ouais, merci. tout à fait. Et ça, je reviens. Mais merci, quoi. Merci. J'adore. McFly ose se reconnaître en ce que dit This Is avec son album de merde. Oui, alors que c'est que des Inécoutable. reprises. Ses concerts, quand il les fait, c'est 90% des reprises. Il fait que 10% des sons parce qu'il sait qu'ils sont trop gaze. Genre, bon, bref. Pourquoi il fait le connaisseur, il ne peut pas laisser un noir lui faire découvrir un blanc à la guitare. Ah, je suis tellement d'accord. Vu, Ok, mais on c'est s'en à va. moi qu'on a demandé une T'as photo. compris, vous êtes prêts? Voilà, et là, on arrive à l'un des moments clutch de la vidéo, Ilyes. Accroche-toi Je veux voir bien ça. sur ton siège. Vraiment, Là, on arrive à un des grands moments de cette vidéo. Tu disais que dans le rap, c'est musique extrême en vérité. Le rap, dans sa genèse, c'est vrai ou c'est pas En vrai? fait, le fait que This Is essaye d'expliquer à des petits bourges qui n'ont rien vécu que non, mais le rap et le métal, c'est quand même un peu pareil parce que c'est un peu des musiques c'est une musique revendicatives. extrême à la base. Alors que c'est pas vrai. enfin, combien de fans de métal, c'est juste des petits connards de Et classe puis à moyenne quel moment, qui, ouais, à c'est part ça que rien j'allais dire, vivre, est-ce n'ont que- rien vécu, quoi. Est-ce que à Dio, vous lui demandez. Après, Dio, est-ce que c'est du. On peut dire que c'est du métal, je sais pas, vous allez me casser les couilles, les fans Dio d'Iron Maiden. Dio, Ouais, vas-y, c'est quoi ta c'est tech pas sur le Dio guitariste de Iron Maiden? Si. Je sais pas. Pour moi, c'est un Si, truc. si, si. Oui, mais tu vas aller où? Bah non, mais tu m'as fait douter, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Chanteur, mais mort. Ok, on s'en bat les couilles, c'est pas grave, next, on avance. Non, mais je voulais. Non, mais à quel moment ce mec-là a fait de la politique? C'est ça ma question. Ah oui, ok, C'est ça, ma d'accord. question. Ah oui, C'est oui, quand oui, à quel moment t'écoutes c'est Iron Maiden, revendicatif? À quel moment t'enclenches Oui, oui, une oui. grande diatribe critique du système? Oui, oui, Peut-être que oui, si, oui. finalement. Peut-être que si. Non, je mais la vois si. pas, Tu trouveras toujours dans plein de groupes de rock des trucs un peu revendicatifs nuls et même dans l'histoire du rock. Mais en fait, moi, je trouve singulièrement dans le métal, en fait, Ok. le côté contestataire du métal, je dis pas qu'il n'existe pas et que t'as pas des groupes où c'est le cas, mais contrairement au rap, mais même le rap, déjà, tu pourrais discuter de à quel point c'est né Ah oui, dans non, la mais moi- contestation. C'est- Mais genre, Mais moi, en fait, c'est pas tant que le rap, c'est un art contestataire, puisque même parfois, c'est son existence qui a été contestée et que du coup, ça en est venu à être un truc contestataire parce que ça symbolisait une communauté. Regarde, t'es un mec acculturé, tu connais rien au rap, tu regardes le film sur NWA, tu comprends que il y a un bail est lié aussi au fait que c'était des mecs à qui on voulait empêcher de faire de la musique et c'est pour ça que c'est devenu un symbole de musique contestataire. Alors qu'en vrai, ça reste un truc où, voilà quoi, c'est des. Oui. Enfin, c'est indirect. Après, tu peux faire le bandeur, alors sociologiquement aussi, parce que la figure du gangster qu'il représente On s'en fout, on s'en incarne fout. d'une certaine manière la figure de Oui, l'américain Joseph, noir, Joseph, soumis à Joseph. l'État et à sa police, qui continue Même- le même pour logiciel se moquer, c'est colonial chiant. et esclavagiste. Bref, Même on s'en pour bat se les moquer, couilles, c'est tu vois. insupportable. Oui, pardon. Je vais faire, Ah non, mais ouais, on, t'as est, raison, on est sur t'as la raison. BCDR ou pardon. Ah ouais, c'est horrible. Punchologue. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais surtout que, en fait, il essaye de les avoir pour dire les gars, vous écoutez du rock, c'est un peu un truc contestataire. Comment vous pouvez mépriser le rap alors qu'ils voient pas que singulièrement leur mépris du rap, c'est bien parce que il n'écoute pas du rock parce que c'est contestataire. Pour moi, il a un mauvais. Moi, je comprends son angle, mais il fait une mauvaise analyse
des raisons pour lesquelles ils aiment le putain, métal. Ils aiment le tu sais que métal moi- parce que c'était des petits ados Alors qui avaient que- jamais rien ouais. vécu de mal et qui étaient contents de faire les gamins edgy à montrer leur cul, c'est tout. Enfin, Mais tu vois, alors que moi, bon, c'est pas tant le métal, mais plus le rock. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc contestataire qui m'a fait aimer la musique, notamment la bail du punk. Moi, je me rappelle, j'avais fait une expo quand j'étais petit. C'était la première expo que j'ai faite. C'était Europunk, c'était de la Villette avec mon daron. Et lui était fan, tu vois, genre en mode des Joy Division, même les Sex Pistols, moi les Clash, etc. Et du coup, je me suis pris l'histoire de la musique en Angleterre et de voir à quel point c'est lié avec des mouvements de jeunesse, la contestation de Thatcher ou des trucs comme ça. Et tu sais, moi, je me suis pris la claque aussi parce que je l'ai trouvé punk, tu vois, premier degré. Genre, il y avait vraiment un truc où, tu sais, c'était rebelle d'être un rocker. Alors que, et d'une Rebelle, certaine ouais. manière, j'ai un en fait, oui, j'avais frère, envie d'actualiser arrête, sur on le écoute côté du rock contestataire anglais. du punk, mais vas-y, du on s'en rock fout. anglais. Ah oui, mais attends, tu peux pas nier que les métalleux, ils ont toujours l'impression de représenter ça, alors qu'en vrai, c'est la musique du capital, quoi. Oui, c'est oui. vraiment, genre, je pense Après, que le les mecs rap de est devenu Palantir, ça ils aussi, dansent sur le mais Seigneur des Anneaux et sur un riff d'un mec de Iron Maiden. Vraiment, hein, je m'en suis même convaincu. Je suis persuadé que Peter Thiel, il est fan d'Iron Maiden, hein, c'est évident. Bref, pardon. Catastrophique d'être fan d'Iron Maiden. Mais oui, vas-y. Oui. Mais j'avais envie de faire un tunnel actualiste sur le punk. En réalité, les Sex Mais Pistols. si, c'est vas-y, pas t'as dit c'est un stream d'après, mais on se fait plaisir, tu te fais pas plaisir, t'es frustré. Pour moi, les Sex Pistols, c'est rebelle, mais c'est pas revendicatif. C'est même l'inverse. C'est même la revendication Oui. de ne plus en avoir, de ne Oui, plus c'est croire nos en futurs, rien, oui, et oui, c'est oui, vraiment oui. une mise en musique d'un. Waouh, d'un- le actuali de Zinz, là, bravo. Non, il est fort. Non. Désolé, non, de bravo, fait, bravo. Ouais, le les mouvement connaisseurs. punk n'est pas par essence. Il y a des groupes punk politiques, mais ils le sont pas tous et c'est même pas le cœur. Oui. Mais au Mais final, tu vois leur ce que je vision veux du dire monde nihiliste, Non. etc., Ce redevient truc politique. au futur, ça symbolise quelque chose vis-à-vis de comment la jeunesse projette dans le futur. Mais oui, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Do it yourself. Tu fréquentes trop de Toto en ce moment, toi. Faut qu'on te- C'est pas populaire, oui. Ah, au départ, non, ça l'est C'est devenu. anticonformiste. Voilà. Comme le métal. métal. C'est ça. Après, c'est aussi des classes ouvrières. Ah oui, à la base, bien sûr, le rock particulièrement. Ah bah oui. Le rock, c'est complètement ça. Mais la racine première, je veux pas faire le froc, hein. Si, c'est cool. Mais c'est le blues. Ah, pour les deux, tu veux dire Ah bah bien sûr. que c'est blues qui donne rap et blues qui donne métal? Ah, sûr et certain. Ah, blues de métal? Bah, blues donne rock qui donne métal. Donc, ça, c'est sûr. Et blues donne jazz qui donne rap. Qui donne hip-hop? T'es sûr, c'est les noirs là qui ont. Non, vraiment. Non, parce que moi, quand je regarde, je vois pas des noms. Mais toi, tu me dis que c'est le blues qui a donné le rock, qui a donné le métal. Non, parce que moi, je pensais que c'était la pure culture. Non, c'est pas blanc, ok. C'est ok, Ça y est, c'est ok. Elias me Voilà, rejoint. c'est des- Ça y est, je suis heureux. C'est Ça y vrai. est, la carapace commence à craquer. Ça y est, il me rejoint dans la Ah haine. là là là. Oh là Ah là. non, mais Après, c'est un peu fascinant quand même. et Imo, tu pourrais même sans actuali DC's parce qu'il oublie un peu la funk, il oublie, tu vois, il oublie le truc, le disco, MC, funk. Mais vas-y, en vrai de vrai, ça marche, ce qu'il a dit quand même. Ah, mais Mais attends, le fait que disons-le. McFly soit en mode, pour lui, le rap a émergé de rien du tout. Genre vraiment, genre, La ah, bah, c'est pop, relié au quoi. blues. Ah bon, c'est débile qui parle de sexe et de drogue sur des prods médiocres aurait un rapport avec des vrais musiciens noirs. Mais comment c'est possible? Mais vraiment, c'est Après son aussi, niveau de c'est parce mépris est qu'en fou, frère. France, on a beaucoup moins cet ancrage, ce ancrage générationnel vis-à-vis de comment dire, de l'arbre généalogique du rap, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas eu de grands groupes de funk, on n'a pas eu, des sons de système qui posent dans la rue. Et je me dis peut-être que pour la culture française, du coup, c'est moins perceptible de se rendre compte, tu vois, les liens logiques entre le blues et le rap, par exemple, que quand t'as un Américain, je sais pas, hein, Ouais, peut-être que je donne gros, trop de il est gueule aux musicien, Américains racistes du fin fond du Gros, Texas, qui votent Trump. il fait le bandeur de musique. Ah, mais surtout, il y avait l'autre fois, j'ai vu un sondage l'année dernière qui montrait que 70% des blancs qui votent Trump n'écoutaient pas de musique noire. Alors peut-être que c'est un sondage qui Wow. sortait du cul, tu Tu vois. sais que ça Il y m'étonne avait pas. vraiment Mais une aux fracture États-Unis, t'as raciale des rappeurs vis-à-vis blancs des- racistes. Donc oui, eux, ils ont. Oui, oui, tu sais, il y a pas que. Tu sais, ils sont pas que sous millésime K. Ou en France, tu veux écouter du rap français, tu vas être obligé d'écouter des Noirs et des Arabes. Aux États-Unis, t'as vraiment des mecs qui font vraiment du rap de racistes, quoi. Mais oui. 70%, c'est fou, hein. Le Ah ouais, niveau je de pense que racisme. j'abuse. Peut-être que j'abuse dans la stat, mais il y avait vraiment ce truc de ils ne connaissent pas d'artistes noirs. Alors que tu sais, pour moi, les États-Unis, tu sais, enfin, je caricature, mais c'est la Motown. Tu sais, il y a un truc de quand j'étais petit, on était fascinés
surtout par les artistes noirs américains, tu vois. Genre, il y avait le truc de James Brown, Michael Jackson, Prince. Tu sais, nous, on était fascinés. On était en mode, mais qui sont ces gens? Ils sont trop forts. Et puis surtout, on avait l'impression qu'aux États-Unis, ils pouvaient avoir une place, tu vois, genre là où en France, moi, ma mère, c'est ça qui l'a matrixé. C'est en France, on n'a pas d'artistes comme ça, alors qu'on en a des comme ça, des Noirs et des Arabes, tu vois. Pourquoi aux États-Unis, ils arrivent à être autant limite, tu sais, je caricature, mais des dieux sur scène, alors qu'en France, on n'arrive pas à avoir de stars de cette envergure, quoi. Et c'était vraiment fascinant. Hein. En vrai, bravo les Noirs américains. Hein. Franchement, la musique, sans vous, dans le XXe siècle, un peu gazant, en vrai, de vrai. Pop et tout ça. Qui donne expression de la souffrance de toute manière. C'est Bien exact, sûr. c'est ça le lien. Ok. Les classes ouvrières, donc dans le métal, on va dire Rolling Stone qui reprend les standards de blues, tout ça et tout, mais qui sature beaucoup plus les guitares. Ouais. Oui, et puis surtout, l'histoire du rock où des producteurs blancs ont créé une différence entre la tradition beaucoup plus blues et le rock pour vendre cette musique-là à des blancs. Enfin, tu peux vraiment... En fait, tu peux... Après, genre, je suis pas contre ce qu'il dit, mais tu peux aussi voir en quoi il y a eu une construction du rock pour permettre d'approprier une musique noire, etc. Il fait genre le métal, c'est une musique sociale. Oui, PJZ, mais là, il a pas encore allé au bout de cette take, mais c'est exactement ce qu'il va dire. Genre, en gros, il essaye de dire le rock, le blues, c'est un peu contestataire pour essayer de dire que Slipknot, c'est un peu des ouvriers qui parlent de leurs conditions ouvrières, quoi. Après, tout ça, ça fait des enfants, Black Sabbath et compagnie. Et après, tu vas sur les Nine Inch Nails et compagnie et tout. Donc, Non, mais c'est énorme, mec. C'est quoi? Je ne le savais pas. C'est énorme, mec. C'est énorme, mec. Je ne savais pas. Le blues est donc à l'origine de tout ça. C'est énorme, mec. C'est pour ça que le versus, je comprends dans quel sens vous Ce dites. gars, les gens. Mais c'est un peu une guerre raciale. C'est ça qu'il fallait dire. C'est pour ça que le versus, je comprends pourquoi vous voulez organiser une guerre raciale de grande échelle, mais C'est peut-être pas le truc où... Mais les gens, genre, qui trouvent que je suis dur avec McFly. Moi, les gens, enfin, ce gars a sorti un album de musique. Il se dit turbo fan de musique de manière pointue, etc. Enfin, genre, c'est pas quelqu'un qui s'en fout un peu du sujet. Genre, quand tu pratiques, que t'es là, je suis un fan de métal, de rock, j'écoute toutes les musiques, je suis turbo musicien. T'es trop en mode musicologue, là. Moi, je me venge pour tous ces blancs hautains qui nous ont pris de haut quand on était fan de rap ou d'autres musiques et qui voulaient pas les considérer. Voilà la vérité. Et que McFly est l'archétype de ce genre de mec. C'est ce que, voilà, c'est tout. C'est bon, next. T'as raison. T'as raison. Ils ont fait TikTok Girl, tout ce que j'ai. Est-ce qu'il y a besoin de voilà. C'est pour ça que le versus, je comprends dans quel sens vous le dites, mais moi je suis dans le trait d'union. Non, mais on voit que t'as une culture étendue et une ouverture d'esprit. Mais est-ce que t'as un son rap? Ouais. T'as une culture et une ouverture d'esprit. Étonnamment, pour un rappeur, tu es quand même assez cultivé. Hein. Bref. L'honneur du métal, c'est de sortir de ces lieux communs de la pop, du rock et du rap. Prétendre que c'est de la musique noire qui dénonce, c'est tellement ridicule. Mais surtout, déjà, PJZ, la take est fausse. Et en plus, je pense qu'il croit convaincre McFly et Carlito avec cet argument, ce qui me paraît être nul. Parce que, comme tu dis, le métal, ce n'est pas ce que c'est. Et McFly et Carlito n'ont jamais écouté le métal pour ça. Et du coup, eux, ils disent oui pour lui faire plaisir. Mais en fait, ils s'en branlent. Même si c'était vrai. Même si c'était vrai que le métal, c'était un truc contestataire comme la musique noire, ils s'en battraient les couilles. Tiens ou pas, un truc qui fait battre ton cœur. Lui, il est vraiment trop fort. Ça vient de Bondy Nord. On parlait d'anticonformisme tout à l'heure. C'est macabre. C'est bon. Attention. C'est trop fort. Comment il s'appelle? Il s'appelle TH. En général, c'est à ça que je suis hermétique, donc on va voir. Je te dirai tout sincère. Hein. Capuché dans le toute option, t'as reconnu Abdul Karim. J'ai que de la haine dans les yeux. Quand je regarde le monde avec Shakib le Tunisien, hors de montre, je prends peine d'arrêt. Y a pas un monde où toi tu kiffes. J'ai des trucs à dire. Je suis touché, je conduis comme au Grand Prix de Bahreïn. Tu vois, il s'ambiance. Dans le toute option. Mets-toi dans le mood. Abdul Karim. Mets-toi dans le mood des Noirs. Mets-toi, essaye, voilà. Mets-toi dans ce mood-là de ces jeunes de quartiers racisés. Mais mets-toi, essaye de te mettre dans leur peau. Je suis mort. Je sais, c'est fou. Let's go. Je me permets, je commence, parce que je connais tes takes. Ce que j'ai découvert, surtout grâce à SDM et Vald, c'est que les tracks, surtout de rap, c'est un mood. Exactement. Je comprends. Tu vois, comme tu t'ambiances, parce que c'est un mood. Donc moi, je sors un peu de la technique et tout, parce que j'ai ce sentiment que j'ai sur Jul. Écoute bien, quand j'écoute Jul, ça me le fait un peu là. J'ai l'impression qu'il sait pas rapper. Mais frère, t'en écoutes pas. Comment tu peux donner un avis prescriptif sur une musique que tu ne considères pas, voire même que tu dénigres un peu, mais bon, frère, au bout d'un moment, faut l'humilité, mon con. TH, c'est pas assez technique, il ne sait pas rapper.
Non, mais là, il parlait de Jul, pardon. Il Non, parlait il de dit TH, les deux. Attends, je te remets Mais la phrase grave. complète. Attends, écoute bien. On la remet. Pour bien entendre la Attends, dinguerie. Grâce à Tu sais, il a SDM, le mais même avis de qui? Tu sais, de qui il a le même avis, mon cher Ras 404 de streamer Eddie. de Zawa Prod? De Ouais Eddie. Frère, Ouais Eddie a le même avis que Attends, McFly. je fais- Mais attends, c'est bon, Eddie, il y a plus de cœur ouvert. Mon cœur, il est fermé, frère. J'ai fait semblant d'être ton ami jusqu'ici pour te dénigrer en live, mon frère. T'as le même avis que McFly. Il t'a dit, c'est pas rappé. C'est quoi son délire? Nanana. Il fait des adlibs, il s'énerve tout seul. C'est quoi ça encore? Yes, qui bat Raz sur le Razlight. Mais je bats pas Raz sur le Razlight. Y a pas de Razlight, mon frère. Je te dis, j'ai fait semblant d'être ton ami pour te, voilà te planter un couteau les dans le viewers dos. de Ouais Eddie. Voilà, c'est ça, mon frère. Vous savez Arabe qui on vous Arabe soutenez crime. maintenant. Donc moi, je sors un peu de la technique et tout parce que j'ai ce sentiment que j'ai sur Jul. Écoute bien, quand j'écoute Jul, ça me le fait un peu là. J'ai l'impression qu'il sait pas rapper. On dirait que dans la métrique, t'es un peu au pif, tu vois. Ça peut être très mal perçu ou non, c'est juste un avis objectif. Non, bien sûr. Mais en plus, attends, Attends, il a souligne dit, quelque juste chose vite qui est fait. réel Il dans a le dit. du rap de TH, c'est qu'il y a un truc un peu, tu sais, genre nonchalant, à gros, rebours, mais- qui rend le truc, mais ça dire que, tu vois, genre, non, mais parce qu'il soulève un problème de métrique. Moi, je veux pas lui donner tort. Et le problème, c'est que tu dis C'est que pas ce un soit problème. gaze. Mais oui, c'est pas un problème, au contraire, c'est même ce qui fait le truc stylé dans le rap de Mais TH, surtout- c'est d'une certaine manière la manière dont il a de poser, quoi. Mais le Un mec peu à parle de rebours, musique, mais enfin, genre, sortir des cases, genre, avoir, je sais Oui, pas, du c'est groove. littéralement Enfin, je veux le dire, c'est la baroque, le base. baroque. C'est la Oui, le base baroque. de plein de styles de musique et d'artistes qui font des morceaux que les gens aiment et qui les matrixent. Genre, c'est. Mais de toute façon, on va le voir dans le métal qu'ils font écouter. Ils n'écoutent que des trucs tout droit, cadrés, surproduits. Enfin, en fait, l'échec, l'erreur, l'imperfection Mais les attends. terrifie. En fait. Oui, mais regarde, il Mais a surtout parlé que TH, c'est pas désolé. métrique. C'est limite un rapport mathématique à la musique. Et là où tu as raison, c'est que combien de styles artistiques en général ont existé justement parce qu'ils fonctionnaient à rebours ou dénigraient ou caricaturaient ou tu sais même, je sais pas comment dire, trachaient des styles plus classiques avec des codes bien affirmés. Mais Enfin, tu vois, surtout genre, que désolé, mais en fait, je trouve que genre on dirait que c'est je sais pas enfin TH, OK, il y a un côté où il a des placements atypiques, où il a un truc un peu mais c'est pas si bizarre que ça sa manière de poser à TH. Moi, je trouve qu'on en rajoute sur le côté de ouais, TH, ses placements, ils sont hyper durs à comprendre et il rappe. Mais en vrai, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur ça. Et c'est pas. Oui, mais c'est pas pour aussi shame prendre TH, hein. l'auditeur de rap moyen. C'est que toi, tu as une culture du rap. Mais l'auditeur de rap moyen, il va avoir moins de rapports diversifiés à ce que peuvent. Enfin, tu sais, les Oui, non, différents mais je suis trucs d'accord qu'il par peut contre. écouter. Hein, oui. Là, il a cité Val des SDM, qui sont quand même, tu vois, moi je suis pas contre, hein, mais qui c'est un peu plus consensuel vis-à-vis de ce qu'il raconte lui. Moi, je comprends qu'il puisse être perturbé par le truc à rebours, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est ce que tu racontes sur le truc de avis objectif, le rapport Voilà, mathématique, voilà. la métrique. Là, C'est t'as des juste mecs un qui- avis objectif. Il y a des problèmes avec la métrique, nique ta mère. Je respecte de fou Jul, j'ai vu tout ce qu'il a fait, j'ai capté, c'est énorme, j'ai capté. Là, ça me fait un peu ça. Il faut que j'écoute deux chansons pour dire est-ce qu'il s'est vraiment placé, est-ce qu'il envoie vraiment. Voilà mon avis. Pour faire ce qu'il fait, avoir les placements qu'il a, il sait forcément rapper. Comme Jul, c'est-à-dire que Jul, Ça, il a raison. En fait, il est obligé Oui, de leur expliquer oui, ça. oui. Ça m'énerve. Des trucs de. En fait, les mecs qui partent en couille, c'est qu'ils ont déjà Ah, mais- tout exploré avant, quoi. Après, je Même pense si- que des fois, c'est pas vrai. T'as des gens, c'est juste du feeling. Et en fait, ils ont toujours rappé bizarrement. Mais vas-y, bref. Mais je comprends ce qu'il dit. Après, oui. Vas-y, ouais. Non, mais je veux dire, artistiquement, c'est comme une batte, le truc. C'est le cliché du propre du génie. C'est que si t'es pas capable de te réapproprier tous les codes de ton art, tu pourras pas les retransformer pour en faire quelque chose de particulier et assez fort pour que ça puisse être et populaire et disruptif vis-à-vis de ce qui se proposait précédemment. C'est pour ça que moi, c'est évident que souvent, c'est des gens qui ont bien digéré des codes et des fois, malgré eux, hein, des fois, c'est parce que leurs parents, ils écoutaient de la musique ou des fois, etc. Que voilà, ils sont trop chauds. Mais oui, pardon, c'était juste pour faire le bandeur. Voilà. Il s'énerve tout seul. Ça me fait rire. Il s'est fatigué tout seul. il mesure sur un truc, il les place toutes dedans. C'est-à-dire que pour déconstruire le rythme, il faut connaître le rythme. Si tu prends Picasso, il a commencé à 15 ans, Mais il faisait... ouais, en vrai, il a raison. Mais fils de pute, t'as écouté le morceau, t'as vu une tête de Gracia, arrête. Il faisait des peintures extrêmement précises. Son père était peintre. Et puis après, il a fait le cubisme, il a tout mélangé. Donc si tu regardes Alors, Picasso, moi, ça, j'aime pas. En fait, c'est vrai, mais ça sous-entendrait que quelqu'un qui ne saurait pas faire de l'art légitime n'aurait pas le droit de Oui, faire. mais moi, je pense Mais que. je comprends Alors, ce qu'ils je veulent pense dire que quand même, pour tu vois. outwalker, je pense que les gens qui écoutent du rap ont un complexe vis-à-vis de la culture légitime. Oui. Au bout d'un moment, faut se réconcilier. Soit on a une sous-culture permanente. Il y a 10 ans, Éric Zemmour, il disait ça, et voilà. Soit
on est un art comme les autres, on fait de la musique et du coup quand il y a des comparatifs, faut pas rougir quoi. Genre moi ça me saoule trop, j'avais trop, je sais pas, c'est comme le truc avec Théodora et Chili Gonzalez, il y a des gens ils ont vraiment besoin d'avoir ça pour légitimer Théodora et je suis en mode non, c'est juste un versant de la musique qui existe aussi et qui a beaucoup fit avec la chanson française, logique que ça existe pour moi, avec c'est le Théodora même. qui pose dessus. Il y a la version low IQ, il y a la version low IQ de oh regardez quand même, elle fait un truc bien avec Chili Gonzalez avec du piano en mode légitimiste. La version low IQ de non, c'est pas bien, faut que le rap reste dans sa case et la version high IQ d'Iliès de dire mais non, c'est marrant aussi de l'avoir occupé un autre champ musical quoi. Mais après c'est vrai que il y a des gens à un moment donné, tu vois, c'était le comparatif, il y avait une vidéo avec c'était les mecs de 13 blocs, j'ai oublié son nom putain. C'était Avo qui était en mode tu sais t'as Yerim qui compare 13 blocs à Rimbaud etc. et Rimbaud et Stavo il dit je m'en bats les couilles, tu vois. Et je vois aussi ce truc de parfois, tu vois, pour déceler aussi la complexité de certains rappeurs ou certaines musiques du rap, t'as des gens, ils sont obligés de passer par des institutions de la culture française pour les décoder. Moi, je comprends que ça énerve, mais bah de fait, il y a filiation les gens. En fait, c'est ça. Faut pas la nier totalement, les mais gens, des fois, faut pas la confondent, sursignifier non plus et ne la voir qu'à travers ça. Des fois, les gens, ils confondent filiation et influence. Ça veut dire qu'ils ont l'impression que pour pouvoir faire une filiation entre Rimbaud et Stavo ou entre Céline et Booba, il faudrait que Booba se soit inspiré de Céline. Alors que il peut y avoir une filiation dans la pratique artistique sans que les personnes ne se connaissent. Et moi, je pense que Rimbaud, c'est ça. si on l'avait comparé à des trucs, il aurait peut-être dit je m'en bats les couilles aussi à l'époque. Du coup, la filiation est d'autant plus vraie, tu vois. Genre, ça veut dire que c'est pas parce que la personne ne connaît pas un artiste qui peut correspondre à ce qu'il fait que la filiation n'est pas existante de fait, quoi. Genre, c'est voilà quoi. Mais après, en fait, moi, le truc, c'est que cette take de comparer le rap à de la culture plus légitime, en fait, je trouve que des fois, c'est trop pertinent, mais que ça a été tellement utilisé pour dire si, vous inquiétez pas, ces noirs ont le droit de rapper parce que vous pouvez le rapprocher de ça. Du coup, il y a la version low IQ de le rap c'est comme la poésie et la version high IQ. La version high IQ c'est de vraiment être un bandeur d'écriture, de voir les logiques de filiation, tu vois, d'avoir vraiment un rapport sincère à ça, et le truc low IQ mais ça quoi. Voilà, tu vois, genre donc c'est, tu sais, genre t'as vraiment pour moi la double réalité de cet avis là quoi. Le truc tu dis ah ouais bon bah là en fait donc c'est une volonté maîtrisée. C'est ça. Tu me le certifies. Certifié. Comment tu peux écouter TH et te dire que c'est pas maîtrisé? Non, mais parce que lui, c'est une volonté personnelle, réfléchie pour lui. Ça veut dire, il a réfléchi à faire cette merde. De fou, c'est Il a réfléchi à ne pas maîtriser les codes métriques et objectifs du rap. Le pire arrive. Écoute ça. Est-ce que tu comprends que ça peut donner cette impression quand t'écoutes, t'es là, mais parce qu'il en voit pas, il est pas en train d'enchaîner en mode Oli, tu vois? Oui. La chaîne Twitch, frère, à Belek, elle va être ban. Belek, gros. Je viens de prendre une balle, là, gros. Il y a du sang. Belek. Coupe, attends. C'est fait Charlie Kirk intellectuel, là. Gros, il a dit ça me gêne parce qu'il n'envoie pas un fast flow ultra rapide comme Oli de Big Flo et Oli. Vraiment, leur référence rap, le vrai. Mais vous voyez, les gens, pourquoi c'est un problème? Grave, le rap technique, le fait de rapper vite et de faire des multisyllabiques, c'est qu'après, il y a des fils de pute. Le rapport de complexe, tu sais, des arrivées tardives dans le rap. Je sais pas, en vrai, ça vaut. Mais je sais pas, peut-être que ça vaut surtout pour les blancs, je sais pas. Mais tu sais qu'on a besoin de surlégitimer le rapport crari technique pour dire ah non, mais moi je connais. En mode, tu sais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était un bon étudiant. Moi, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas, cite d'autres trucs, cite Bus Driver, cite comment il s'appelle l'autre du Fast Flow là, je sais plus quoi, enfin, tu sais, genre des gens, Paoli en fait, genre Bustaflex ou Busta Rhymes, voilà. Ou, voilà, et c'est là où tu remarques que leur Paoli. science, même Eminem à la limite, Scatman. Non mais c'est là où tu vois que leur science ne vaut que dalle, c'est quand tu commences à connaître leurs références, tu vois, et que ça va pas te sortir des grands noms historiques. Moi à la base je voulais être gentil, moi. Gros, je savais que t'allais quitter leur team. Je savais qu'à ce moment-là, c'était fini. C'était plus possible. Mais merci Popotam les 20 abonnements et Turlette pour les 5 abonnements. Merci les gars. Continuez le strand hype là, descendez-le comme on descend musicalement et à travers des critiques acerbes et passionnés. McFly et Carlito, les amis, je vous en supplie. Mais oui, bah de toute façon, qu'est-ce que j'ai à attendre d'eux aussi, frère. Moi, je suis persuadé qu'aussi dans le chat, bah vous étiez un peu comme ça. Et c'est pas grave, c'est ok. Mais c'est pas grave. C'est ok. Mais parce que moi-même, bah j'ai eu des rapports un peu comme ça avec d'autres musiques, tu vois. Et que je les déniais, que je voulais pas écouter, et notamment le métal. Le métal, je me suis fermé au métal pendant des années, alors que j'avais des potes autour de moi quand on écoutait.
Et c'est un soir trop foncé qu'un pote a réussi à mettre un morceau de black metal où je me dis ah ouais en fait c'est deep un peu votre truc là. Je comprends pourquoi vous pouvez kiffer. Mais en vrai, ce qui est triste, c'est que dans ton évolution personnelle, tu dépasses jamais le cap de la maturité où tu te dis, parfois il y a des trucs qui vont me déranger, mais c'est pas pour autant que j'aime pas. C'est comme l'anal finalement. Wesh. C'est comme Je m'attendais à tout sauf à ça. Finalement, c'est comme se prendre un truc dans le cul, les gars. Tout est bon dans la vie. Il y a toujours un truc bien à découvrir. Non mais les gens qui disent TH c'est pas facile à rentrer, moi je suis d'accord avec tout ça, y a pas de problème. Mais quand t'es des gens qui sont musiciens, qui pratiquent la musique et qui du coup écoutent du rap parce que Carlito il cite des trucs de vieux rap plus années 90 machin et que t'es là en mode de dire normal, c'est même ne pas avoir la self-awareness de te rendre compte que comparer TH au fast flow d'Oli, c'est vraiment une dinguerie. Moi, je suis désolé, on a le droit de te shame, en fait. C'est pas juste quelqu'un qui écoute de la musique tous les 6 mois en s'en battant les couilles. Les gens, et surtout, là, moi, je veux voir ce que va, mais normalement, DC's sur une phrase comme ça, je dis pas qu'il doit rentrer en clash. Ah non, là, normalement, il doit leur dire, frère, TH, enterre Oli en technique. Normalement, non, mais il doit dire, ok, ton avis, mais il doit dire TH enterre Oli en technique. Oli est incapable de faire ce que fait TH. Je peux comprendre dans le sens où quelqu'un qui qui connaît le rock par le titre le plus commercial de David Bowie, quand il va entendre le titre qu'on a entendu tout à l'heure de System of a Down, il va dire ah ouais je comprends pas ça, c'est pas du rock. Donc c'est aussi. Non, désolé, TH n'est pas le System of a Down du rap. Mais vas-y, bref, on va pas actualiser chaque truc. Mais en fait, je comprends, on essaie de les emmener. Mais frère, dis-leur direct, t'as un avis méprisant. Et puis, en fait, dans le rap, il y a plusieurs trucs à considérer. Même les paroles, tu vois, le fait qu'ils évoquent jamais les paroles, moi je trouve c'est suspicieux. Mais même, tu sais, je suis pas là en mode analyse Ilyes Deep qui veut tout comparer à tout de manière TDA, mais plus en mode ah ouais, là il a dit ça, c'est choquant. Tu sais qu'ils étaient même pas bouleversés par ça. Et je trouve que, tu sais, même quand t'écoutes, t'es pas obligé d'être choqué par une punch. McFly, il écoute les paroles et il trouve que c'est pas bien de parler de deal et de meuf. C'est ça son avis sur les paroles. Mais par contre, il aime bien Oli parce que lui, au moins, il fait des chansons pour dire que c'est pas bien d'avorter et d'être une prostituée. Sauf que donc il trouve ça basé, c'est évident, c'est un mec de droite. TH, il parle jamais, et les rappeurs ne parlent jamais que de deal et de meufs. Tu vois, genre limite ça. Mais même s'il parlait que de ça, on s'en branle. Bah non, on s'en branle pas. Parce qu'au fond, il y a toujours un sous-texte, gros. Même quand ça parle de deal et de meufs. Oui, moi je suis d'accord. Chacun le comprend différemment selon les artistes qu'ils écoutent. Et c'est ça qui fait que des fois le rap s'échange, parce que tout le monde se ressemble. Mais dès que t'as un rappeur, même quand il parle que de deal et de meufs, il y a un truc un peu spécifique qui se détache de lui, dans la manière dont il a de le raconter. Sinon, frère, on serait vite fait chier, hein, je te dis. Depuis 30 ans, hein, genre, mais. Ah bah oui. S'il y a un manque, c'est sûr, il faut que j'écoute plus. Il y a une part d'initiation. Mais par contre, ce sont des musiques de mood. Pourquoi ? Parce que c'est fait par des gens que entre eux, qui n'ont pas accès, on va dire, à tout ce que la société offre. Donc, ils créent une musique d'extraction qui fait que tu t'échappes à ton endroit. Et ça fonctionne. En fait, je peux juste me dire, ok, c'est un pan qui est là, qui existe, et je n'ai pas les éléments pour juger et comprendre. C'est quasiment la même chose qu'une langue étrangère pour moi. Oui, mais moi, ça, désolé. C'est raciste de fou, malade. Il a dit cet étranger que je ne comprends pas, le barbare. C'est ultra raciste. Il a dit mon empire romain. Pour moi, c'est du petit N-word. Genre, c'est vraiment ça qu'il a dit. Je suis désolé. C'est Tintin au Congo, la tête. Ils sont subtils dans leur racisme, ça me fait toujours rire. Vraiment, genre, c'est vraiment une dinguerie. Genre, et surtout que là où je trouve ça pas vrai, désolé, mais quand t'es fan de musique, normalement, t'as les codes pour comprendre d'autres styles de musique. Ça me dérange pas qu'ils comprennent pas. Moi, en fait, je suis pas d'accord de dire c'est une langue totalement étrangère. Je peux même pas, parce que la vérité, quand t'es fan de musique, même des trucs que toi, personnellement, tu n'aimes pas, t'es capable de comprendre dans quoi ça s'inscrit. T'es capable de comprendre pourquoi ça existe comme ça, pourquoi les gens aiment. En fait, ça, c'est un avis avec lequel je suis grave ok si ça t'intéresse pas. Vraiment, encore une fois, moi, j'aurais pas du tout le même avis avec quelqu'un qui écoute vite fait de la musique en bagnole, sur la route, en s'en battant un peu les couilles. Genre ça, là, ok. Mais quand tu te prétends expert, que les gens rappellent que leur première carrière, c'est d'avoir une émission musicale à la radio. Ça veut dire qu'on parle pas à des gens... c'est pas une discussion entre potes avec des gens qui écoutent des petites playlists Spotify pour faire à manger. Genre, c'est des musiciens qui prétendent avoir une expertise sur la musique, etc. et qui disent normal, quand j'entends du rap, c'est une langue étrangère, quoi. C'est un truc...
Genre, c'est vraiment, c'est grave. Après, peut-être, bon, là, moi, j'ai mis ce morceau-là et tout truc, et en plus, le but, c'est pas forcément de vous convertir. Hein. Complètement, c'est pas ça le but. Mais c'est qu'il y a d'autres titres, je pense, qui juste sur le texte, pourraient te parler. Est-ce que cette vibe-là, que je mettrais entre guillemets, je dirais, j'ai envie de leur baiser leur mère. Est-ce que tu l'as déjà ressenti dans ta vie? Oui. Ah, quand même. Moi, il y a un groupe qui me fait ça particulièrement. On l'a déjà mis, je sais, mais c'est un grand classique, Slipknot. Ah, mais je connais. Ils ont des masques et tout ça. Voilà, masqué et Grave tout. rock. C'est vraiment le groupe par excellence qui me permet de sortir cette rage, tu vois, oui, la ok. rage. Ce titre-là particulièrement, qui est sorti quand j'étais au lycée, évidemment, c'est la période où il y en avait plus besoin pour moi, Ok. qui est People Equal Shit. People equal shit. Equal Shit. Les gens, c'est de la merde. Voilà, on peut pas dire que ça prend par la main. Ah, franchement, Vraiment. moi, j'ai bien kiffé. T'as kiffé? Ah ouais. Bah, si tu ça vois, prend par au la final- main. C'est l'un des groupes de métal les plus connus et les plus écoutés, parce que c'est pas si inaccessible que ça, McFly. Réconcilie-toi avec le fait que t'as des goûts de normie, Mais lycéens de 17 ans et Mais que t'as c'est pas parce bougé que- depuis. Parce que pour lui, il est toujours dans cette side adolescente où pour lui, écouter du métal, c'est subversif et que, en fait, il est un peu sombre. Et, enfin, frère, ça se voit même jusqu'à, ils font les Golemons quand ils s'ambiancent dessus, frère. Alors que moi, je trouve qu'il y a un plaisir cathartique au métal où, tu sais, limite, tu sais, tu te laisses posséder par la haine du son, mais sans l'exprimer. Ou il y a un truc, je sais pas, bref, là, ça, c'est mon côté psychopathe qui prend des douches en écoutant du black metal. Mais Slipknot, ça a des je- inspirables, je- allez vous faire enculer, ça y est, c'est bon, laissez-moi. ils sont adolescents, quoi, un peu dans leur manière d'être fans de Bah oui, métal. mais Ils ont c'est pas ça. grandi. Mais Ils ont en pas fait, grandi. parce que ils n'ont jamais rien vécu et que leur rapport à la musique est un rapport exclusivement nostalgique de j'ai aimé des trucs lycéens et aujourd'hui j'aime bien Big Flo et Oli parce que c'est mes potes. Genre voilà leur rapport à la musique. Ils ont, c'est soit ils écoutent du métal parce qu'ils aimaient ça ado, soit ils écoutent des rappeurs moralistes et moralisateurs, c'est tout. Genre vraiment, Mais surtout qu'en plus, moi, j'ai un pote. Vraiment, il me fait écouter de la musique corny dans tous les styles et notamment dans le métal. Genre, même lui, il est pas aussi méprisant. Tu sais, vraiment, il pourrait kiffer des trucs que McFly et Carlito kiffent. Même lui, il est pas aussi méprisant avec le rap, quoi. Mais aussi, c'est des gens, enfin, ils viennent pas des mêmes milieux que lui. Lui, c'était un mec, il a grandi dans les délires un peu aussi skate. Tu sais, l'entre-deux, fan de rap, fan de skate, etc. Du coup, bah, je sais pas, son cœur était ouvert à des trucs un peu plus différents que vous pouvez y Bah avoir ouais. à Levallois quand t'as 14 ans et que t'es Et les- méprisant en écoutant que les du gens métal. qui disent Slipknot c'est un groupe important machin, mais genre c'est pas moi j'aime pas Slipknot, mais en fait moi j'ai pas de problème à ce que les gens ils kiffent Slipknot, ça a été un groupe important pour eux, mais c'est le truc de dire genre ah là là voilà ça c'est vraiment c'est vrai que c'est pas accessible, c'est vraiment l'ultra violence, enfin voilà, puis moi c'est vraiment ma manière de dire, en fait je comprends, mais moi pour moi tout est résumé avec DC's qui fait écouter TH et qui est content d'écouter Slipknot avec eux, et McFly de Marbre Mais oui, de fou. qui refuse depuis 4 vidéos de Ça, c'est comprendre vraiment, le moindre est-ce que toi rappeur. aussi t'aimes la France Et quoi. désolé, les seules fois où il est content, c'est quand c'est des rappeurs blancs. Dès que c'est des rappeurs noirs qui parlent de leur vie de quartier, il trouve que ça pue la merde. Il dit oh le rap actuel c'est vraiment débile. Enfin, Et en désolé, plus, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a des l'analyse n'est succès pas difficile à populaires. faire. Il y a PNL, c'est un succès populaire, voire mondial pour eux. Et ça parle de Bicrave, tu vois, initialement. Et pourtant, les gens arrivent à décorréler, tu vois, genre tout le storytelling autour de leur vie, autour de la Bicrave, ce qu'ils ont dû faire, blablabla, des sentiments que ça les a provoqués. Et les gens, c'est beaucoup plus dans ça qu'ils vont se reconnaître. Mais en même temps, là où il y a jonction entre les deux, c'est que parce que les gens ils vont se reconnaître dans des rapports émotifs que les PNL vont être les seuls à pouvoir décrire, bah ils vont vouloir mettre de l'empathie sur la side. Ah ouais, c'est vrai qu'à la base c'est des dilos. C'est même, je pense, il y a des gens qui ont un regard un peu, tu sais, limite ils vont écouter ça, je caricature, tu vois, mais ils vont être contre ça. Mais ils vont se dire ah ouais, en fait c'est ça, ça représente ça. Et moi je trouve que c'est la magie de la musique, c'est de créer des ponts et de se laisser border. Mais eux ils veulent pas se laisser border. Ils veulent pas se laisser. Et donc non mais c'est pour dire que je pense que ça peut pas être un frein le fait de parler de Ouais. genre de sujet, parce que de fait ça provoque des émotions et ces émotions elles t'emmènent vers... mais gros c'est comme enfin tu vois, genre je pense qu'il y a des gens de Michel Gomuscu qui vont à la salle en écoutant du gros rap, frère, mais eux tu vois, genre même le truc vide quartier ils s'en battent les couilles, mais c'est l'émotion qui les stimule et c'est enfin je sais pas, après c'est après qu'ils vont créer tout un fanatisme bizarre autour de la masculinité des mecs qui rappent le bail, mais bon bref c'est un autre sujet. L'album s'appelle Iowa, parce que c'est des mecs qui traînent dans l'Iowa qui ont rien à foutre, C'est une rien à région faire. désolée, quoi. Tout le monde leur a dit en gros votre vie ce sera rien. Et les mecs, la seule façon de sortir de ça,
Ils se mettent des masques et ils sortent toute leur rage, toute leur haine dans une musique extrême qui touche des millions de jeunes à travers le monde. Mais pourquoi ne vois-tu pas le lien? Je le vois. Non, mais ce que tu viens d'expliquer sur des jeunes qui n'ont rien, qui ont que ce moyen-là, en gros, c'est... Oui, bien sûr. On va tout niquer. Oui. C'est exact, là. Et donc, Exactement la même chose que le peur. et c'est pour ça que ça revient à ce que je disais, c'est la même chose, sauf que là, ces codes, il se trouve que moi, je les comprends. Les codes qu'ils ont utilisés pour sortir leur rage, ils ont utilisé des guitares, des batteries et des cris. Ça m'a plus, moi, parlé parce que Ok. je ne sais pas, que C'est la forme. qu'autre chose. Mais je conçois que ce soit la même chose, mais tu vois, je vais avoir plus, je vais être effectivement plus proche d'un flow à la Oli. Bien sûr. Un flow Oli dans C'est ces bon, derniers on a sons, dans les compris. derniers sons qui font, c'est Attends, On a J'ai compris. planté ma tente au sommet, ça fait longtemps que je suis tout seul. Lunettes sur nez, j'attends de cramer qui Attends, viendra attends. ouvrir sa gueule. je trouve ça hyper moderne et tout, mais ça me... Il est C'est touché hyper par moderne. Oli, quoi. Avec son Non, mais flow hyper tellement moderne. Mais À la l'achat. modernité de 2010, quoi. Mais le vraiment, fait que quoi. D6, désolé, mais faut qu'il dise quelque chose. Et je dis pas qu'il doit clasher Oli, qu'il doit leur rentrer dedans. Ah, frère. Mais Tu sais, il moi, là, sait c'est qu'il bon, dit j'ai de une l'empathie. dinguerie. Je me dis, t'es en instant promo. Oui, Tu oui, sais que oui, ce genre oui, de oui. relation, c'est toujours fake à moitié. Et qu'en soi, t'es plus là pour vendre ton album que de vraiment Oui, être je pote capte, avec je eux. capte. Non, mais vraiment, là, c'est bon, je suis en full empathie. Genre, je pense que t'as moyen de les reprendre en étant un peu wholesome. Genre, nous, on est des Ouais, immenses ouais, semards ouais, insupportables, c'est la DA, tu vois. Mais je pense Ah non, qu'il moi, je aurait vanne. moyen. En vrai, non. Parce qu'il y a des gens, ils sont connus pour être des rentre-dedans que t'aimes bien quand même. Tu sais, qui peuvent te Oui, vanner, oui. mais au final, t'acceptes qu'ils te vannent parce que bon, bah voilà quoi. Mais d'ici, c'est pas ça. Mais oui, il faudrait qu'ils lui disent. ça me touche et pourtant, j'ai bien l'impression que c'est du rap de fou. Enfin, c'est Bien vraiment du sûr, rap. quoi. évidemment. D6 dépité derrière sur la phrase. Il est. J'ai bien l'impression que c'est du rap de Ah, mais- fou. Et ça me parle. Comment expliques-tu que ton produit jeune il a noir ne me produit un parle pas label qui s'est fait caricaturer comme rap de blanc. Il a essayé de démanteler tout ça. Tu vois, genre vraiment, je pense que c'est un mec qui est victime de cette étiquette de merde. Ça, c'est du rap de noir, ça, c'est du rap de blanc, c'est du rap de racaille, nanana. Et tu sais, ça doit le faire souffrir intérieurement, frère. Il est là en mode, mais gros, mais moi, je me bats contre vous toute l'année pour justement faire en sorte que les gens arrêtent de racialiser trop la musique et vous retomber dedans. Genre, malgré eux, en plus, hein, je pense qu'en plus, c'est ça qui est fou, c'est que McFly et Carlito, c'est sûr que tu sais, ils sont dans un truc, ils se rendent même pas compte de ce que ça induit. Non, mais oui, mais bref. mais il faut que quelqu'un leur explique que c'est vraiment une dinguerie d'opposer TH et Oli comme ça en disant que ça c'est vraiment actuel, ça c'est vraiment moderne. Et le sous-entendu, c'est que eux qui ne connaissent pas les codes, au moins Oli, bah c'est quand même mieux parce que eux ça leur parle et ils arrivent pas à comprendre pourquoi le rap lisse, calibré. Mais même, attends. Vraiment, Mais je dis vraiment. Oli, mais tu sais que This Is old, enfin, aussi, genre, ça pue la mais merde. This Is aussi, il a pâti du fait d'être vu comme un mec de l'industrie qui était passé à la radio pendant que les autres mecs du 9-1, tu sais, genre en mode, c'était même pas si on voulait les faire rentrer dans un studio, tu vois. C'était vraiment les grosses racailles versus This Is. Et tu sais, même lui, il a subi ce truc de je suis le rappeur gentil. Et donc, revoir Oli Pop, tu sais, ça doit le mettre en PTSD. Bah, qu'ils disent quelque chose. Après, c'est vrai que c'est un peu plus technique. Le truc d'Oli qu'ils nous ont mis, ils pensent que c'est un peu plus technique et DC's ne les reprend pas. Même pour dire non, mais là tu te trompes, ce n'est pas plus technique. Après, genre c'est gros. moi, c'est là où tu vois que tu méprises les gens, c'est quand t'abandonnes. Moi, je fais souvent socialement, ça m'arrive, frère, j'abandonne. Peut-être tu veux pas, t'es là en mode bon, gros, c'est pas grave, Oui, l'ignorance, là, c'est pour cool, ça, t'arrêtes. c'est bon, frère. Je reconnais la métrique, je comprends. Parce que t'as des repères rythmiques. Exactement, j'ai un Ok. peu du mal avec... tu vois, on en parlait avec Vald. Et Vald, il nous disait, je connais pas la musique, ok, je sais pas ce que c'est les notes, je sais pas ce que c'est le rythme, j'y connais rien. Et en fait, on s'en branle, c'est ça qu'il dit, lui, il dit, là, c'est pas le sujet. Ouais. Écoute Ouais, tu vois, ce que Oui. ça a derrière, la vibe, ce qu'il y a derrière. Mais en plus, enfin, après Val là, il a fait son fils de pute edgy. C'est de la merde. En Oui. fait, là où Vald est trop con, c'est que Vald il a entendu. On s'en fout que les mecs soient des icos, ils peuvent être forts quand même. Et McFly a retenu. Ils n'y connaissent rien en musique. Et c'est pour ça que ça me plaît pas. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que Vald, il a voulu dire un truc d'ouverture en mode non, mais en fait, on s'en fout d'avoir des connaissances musicales. Ils sont quand même trop forts. Et l'autre fils de pute a entendu. Ah, mais c'est pour ça que j'aime pas le rap. C'est qu'ils ne font pas de la musique. Ils n'aiment pas, ils n'y connaissent rien. Et moi, ce que j'aime, c'est les gens vraiment techniques. C'est une catastrophe. Tu mondiaux, les mecs savent pas chanter. Mais t'imagines le miracle. Moi j'ai pris aucun cours, j'ai aucune notion. Gros, je comprends pas les notes. Tu sais maintenant, t'as l'XP, Je tu te jure sais. que non, frérot, je la comprends toujours pas. Donc toi, c'est quoi? Moi, je veux juste écouter Ok. vite fait quand même leur exemple à eux de trucs de métal trop stylé qu'on rigole quand même. En exutoire. Mais je veux mettre un truc récent quand même. Donc dans le métal, il y a Voilà. une meuf qui s'appelle Poppy. Bien. Voilà, donc ça va être pour répondre à l'horreur nulle et bête et le rap de normie
de D6, parce qu'il y a ça aussi. McFly, c'est plus tard dans la vidéo, il arrête pas de dire mais moi j'aime pas parce que c'est de la musique standardisée, c'est le rap, c'est toujours pareil, ils sont pas imaginatifs, et voilà ce qu'ils font écouter à D6 en métal. Sûr, Ok, elle baisse tout. Et là, elle a fait un feat avec Bad Omens. Donc Bad Omens, c'est récent, c'est du metalcore. Metalcore, c'est un métal, mais avec une structure simple. Le traitement, la prod, tu sens, voilà, c'est du métal d'aujourd'hui. Il y a une chanson. Si tu as envie de faire de la muscu, si tu as envie de courir, si tu es pas content, si tu as du mal à te réveiller, c'est Bad Omens avec Poppy. J'espère que ça va te toucher. Et il y a beaucoup de... Les effets, écoute ça, c'est génial. Ah oui. Ah, c'est clinique à mort. Ah ouais, c'est de l'électricité. Bon voilà, je vous ai pas pris, mais moi ça m'endingue. Si, ah non, ça y est, moi j'y suis arrivé à Poppy. Hein. Mais c'est très clinique comme son. Ah, très clean. Ouais, c'est trop clean pour moi. C'est très clean. C'est très édité. C'est le métal actuel qui est très comme ça. Le métal qui marche Il y a des actuellement. gens qui n'aiment pas du tout, mais moi j'aime trop ça. Mais bien sûr. Mais je peux comprendre pourquoi tu aimes. Vous croyez pas qu'en plus du contexte... Là, bon, et voilà. Et là, pour moi, le top de pourquoi ces mecs n'ont pas le droit de parler de métal, n'ont pas le droit de parler de musique, et que McFly et Carlito sont les plus grandes fraudes possibles, où ils se prétendent pouvoir faire des leçons sur le métal à des rappeurs, c'est ce moment-là. Donc là, tu viens de faire écouter un groupe Ah de les gars, punk. pour moi, c'est arriver à s'échapper comme ça à sa condition et vouloir faire ça, genre je m'en bats les couilles, j'ai rarement vu ça. Donc là, DC's a dit, je vais vous faire écouter Bad Brains, un groupe de punk avec des noirs américains. Bad Brains? Oui, mais c'est à l'ancienne. J'ai pas du tout. C'est le premier. McFly, si des noirs font de la musique, ils refusent de l'écouter. Il s'en bat les couilles. C'est grave, évident. C'est évident. Punk? Pour moi, c'est... C'est pas carré, c'est bien. Incroyable. Là, c'est pogo, hein, c'est pogo. Ah, ça, j'adore. Incroyable. J'adore. Mec, très bonne ref. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de l'AEOA, de tout ça et tout truc, Ouais. c'est pareil à Washington. Putain, mortel. Mais tu sais, ok, toi t'aimes bien quand c'est crade en fait. Mais je Ouais, comprends, moi j'aime je bien viens, quand je c'est viens de ça. urgent, quand c'est vrai. Je viens de ça, il a dit. Je viens de ça. Et dernier moment qui est incroyable, alors attends, c'est quand? Déjà, il leur fait écouter Dream Theater, c'est le moment le plus malaise possible. Et à un moment, ils leur font écouter un truc, mais qui est insupportable. On Gorge des gens. Voilà. Et ça, c'est le truc trop bien de McFly, c'est cette merde-là. Je connais pas. Je vais jouer à League of Legends ou c'est les Worlds de LoL ou... La drill. Tu vas voir. Ça fait un peu house Ibiza là. Mais il y a plein de choses. J'aime bien. C'est ouf ça. Il y a de la pop de De la pop, ça. Mais gros. Écoute bien le ouf. Tu sais, Écoute bien. Raz, tu sais là où t'as raison, comment il s'appelle le rappeur dont on a débattu là? On parlait du rap SoundCloud, le Texan là, quel est Les pipes. Texan qui est tatoué. Post Malone. Non, Post Malone, frère. Voilà, Post Malone nous a raison, c'est un fils de pute, rappeur pour incel, merdeux, qui nique sa grand-mère qui suce Trump. Et voilà. Pour moi, c'est à cause de lui qu'on est en train de regarder tout ça. Voilà. Et ces Ouais, mecs, voilà. T'avais tout à fait raison. et ils ont dit leur take dans la vidéo. Oli, c'est un meilleur rappeur de TH, c'est vraiment technique et profond. Et nous, on écoute du métal un peu crado. Quand même, il y a besoin que ça gratte un peu, quoi. Genre, c'est. Mes fils, ils adorent mes fils.
Tu vois, j'ai d'ailleurs, kiffé, hein. Il y a un truc de ouf et eux, ils ont vraiment révolutionné le truc. ils ont beaucoup. Ah ouais de succès. Voilà, quelle révolution. Faire de la pop de merde avec des edits électro de youtubeurs de merde, trap remix de je sais pas quoi, mon cul avec du métal médiocre. Quel banger. Ouais, Vraiment, c'est ouais. exceptionnel. Hein. Après, Vraiment, quelle référence pointue, c'est trop bien. Vraiment, c'est génial. Après, les blancs petits bourges, ne pas avoir trop peur de l'altérité de challenge. Hein, voilà. Globalement, oui. Non, mais même à un vidéo, moment, c'est- là j'ai la flemme de rechercher, mais McFly, en fait, à un moment, il parle du rap et il est en mode, moi j'aime pas, parce que c'est trop standardisé en fait. Moi je dis, faut bien que je retrouve, parce Alors qu'en fait, qu'après, il faut écouter il leur que des parle trucs du de métal metalcore. standardisés. En mode metalcore, c'est du métal simple qui reprend les mêmes trucs, nanana. Mais du coup, c'est fou standardisé, frère. We are Charlie Kirk. We carry the flame. We'll fight for the gospel. Bravo, Paf. C'est Bravo, Paf. exactement le Bravo, fil. C'est exactement ça. Je sais plus quand est-ce qu'ils en parlent. On reprend tes Voilà, codes, comme par on va hasard. finir là-dessus. Ça, et puis perdu de son. ouais. Dommage, ça. Bon, j'en mets une. Attends, j'ai un truc à dire. J'ai besoin d'une tech qui est folle. C'est pas le rap qui m'énerve, c'est tous ces artistes. Et franchement, allez, viens, on dit la vérité, il y en a beaucoup qui font du rap parce que ça marche, qui font des trucs parce que c'est la mode de faire du rap et que donc ils le font comme tous les autres avec les mêmes codes, comme par hasard. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et moi, très peu. Tu as été très, Pardon. très intense. Attends, Je suis désolé. Carlito, il sent le mépris, Carlito. Carlito. J'adore cette vidéo. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans ce que tu dis. Parce que tu essentialises. C'est-à-dire que si on reprend tes éléments de langage, qu'on les applique à une autre communauté, dans un autre médium, ça passerait pas. Mais si, à une époque. Là, c'est le moment le plus énervé de DC's. Tu sens que DC's, Oui. les avis désastreux de racisme de McFly, il en peut plus. Et là, c'est le moment où il va le plus lui rentrer dedans, quoi. Genre, c'est exceptionnel. C'est la mode du rock, tout le monde faisait une chanson rock. J'ai dit, mais vraiment, vous aimez le rock? C'est sûr que non. Dans ce cas-là, moi, je m'inscris en faux parce que je veux pas me faire éteindre et puis j'ai envie de failloter un peu avec la street. Voilà, je vous le dis. Non, mais limite, je préfère ça. Même Carlito, il a drop quand il a commencé à donner son avis. Oui, la street. Non, mais Star, voilà, les le pop stars, chat, après, voilà, C'est c'est leur pareil, sociologie. les pop stars. Attendez, après, pause. Mais eux ont des enfants et leurs enfants sont les nouveaux auditeurs du rap, le chat. Hein. Faut se réconcilier avec le fait Waouh, que la des gueule petits blancs, des bourges petits de Levallois, bourgeois dégénérés de Levallois, j'imagine des pas leur Parisiens avis. qui vont au Citadium de Saint-Lazare, qui s'achètent du je sais pas quoi, du CCP compagnie, pardon, à printemps, frère. Mais si, gros. Mais si, arrête, faut pas mentir non plus. Oui, Genre, oui, ça reste non, un mais peu vrai, alors tu vois. Non, mais c'est vrai, du coup, le truc failloté avec la street. Que ça se voit beaucoup avec leurs gosses. C'est tout ce que je voulais dire. Non, parce que j'ai un mépris. Moi, et je suis très content d'ailleurs même qu'il y ait le retour de la mode des bérets et des Clarks. J'ai un truc un peu distinctif des codes esthétiques du rap des années 2015-2020 qui sont en train de disparaître petit à petit parce que j'avoue, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre des gens en mode je m'habille streetwear, sweat à capuche, les codes de la rue, on fait ça pour la culture. La vie de ma mère. Moi, mon rap, c'était le rap de la sous-culture. Je te jure, frère, qu'en ce moment, après, il est énervé, Raz. Non, Je te jure, gros, que je sais pas, il y a un truc qui sonne trop faux en ce moment. Et moi, là, c'est mon côté McFly et Carlito qui parle. Il y a un côté qui sonne trop faux dans le rap. Et au début, j'ai mis du temps à l'admettre. Souvent, tu me disais, oh, le rap, tu vas voir, c'est fini, bientôt, il y a plus rien de sexy qui va sortir. Et en vrai, c'est bon. Moi, j'étais un peu méprisant. Ah ouais, totalement. Totalement, les gars. C'est ok. Non, mais aussi parce que je pense qu'on arrive au bout d'un cycle, les gens, et que je crois que j'en ai marre de voir ça, quoi. C'est normal, je rêve de voir autre chose. C'est d'autres choses qui me font rêver. Et en fait, il laisse à la vie de McFly. C'est pour ça que je le défendais au début. Mais non, lui, il a pas cette avis-là. Non, mais C'est en pas vrai, vrai. non, moi, les gens, ce dont je parle, c'est plus tu sais, j'en ai marre de la hype, justement, chez les petits bourges du rap, quoi. C'est pour être caricatural, pour que vous compreniez, en vrai. Même si c'est pas totalement ça que je veux exprimer, mais genre, mais oui. Mais ouais, vas-y, on écoute m'étais la parti tech trop long, et puis oui, pardon. on finit cette Ça truc. fait- c'est oui, bon, Pour ça y ceux est. ou celles qui savent chanter, tant mieux. Mais veulent être des pop stars. Franchement, je peux pas en parler là, j'ai pas Bon, bref, d'expertise. je crois que je suis toujours un peu légèrement en contre, ce qui devient une mode, parce que en fait, ce que j'ai envie, c'est des artistes. Et un artiste, par définition, tu ne peux pas. Il a fait écouter Sleep Token, la bouillie pop merdique, et que des groupes de métal qui puaient la merde. Le seul truc de rock bien qu'on a écouté, c'est Bad Brain, c'est DC qu'il a mis, il connaissait même pas. McFly, il aime le rap que quand le rappeur est dans la voiture. Le problème avec McFly, c'est pas le fait qu'il comprenne pas, mais à quel point il est condescendant.
Enfin, C'est drôle, merci ils les disent gens, connaît merci. mieux l'histoire du rock que McFly. Je trouve ça lunaire, par exemple, pour un artiste d'avoir un esprit, une façon de penser aussi réduite que celle de McFly à propos d'un genre musical entier. Le mindset très bourgeois de McFly est insupportable. McFly Voilà. commence à me rapper les noisettes. Il aime le rap que quand le rappeur est dans la voiture. Merci à Carito d'être ouvert et pas méprisant comme une autre personne dans la voiture. Ah ouais, alors genre il est pas ouvert, genre il est ouvert et pas méprisant. Mais bon ça, écoute, ils ont besoin de trouver qu'il y en a un qui est moins pire que l'autre. Les visions et les connaissances de David sur le rap sont catastrophiques. Les avis de McFly sur le rap désastreux, proche du mépris. Faire une vidéo avec un youtubeur rap, ouais, ok, quelle idée de merde. La hôtel de McFly est éteinte. Un Caballero et Jean Jass au secours. Tu ne peux pas critiquer l'essence mainstream et populaire du rap de notre génération tout en citant uniquement des groupes de métal ultra mainstream. Merci. Je like, je t'en supplie. Grave du mal avec l'opinion de McFly, on dirait qu'il est l'égérie du métal. McFly, enlève-moi c'est oui, bien sûr. Oui, Débat avec McFly, regarde. chacun son point de vue, rationaliser ses ressentis. Dommage que McFly ait décidé d'être hermétique. Genre vraiment, genre il y a énormément de gens qui disent c'est bon quoi. L'attitude de McFly par rapport au rap hermétique. Phrase du style j'aime pas le rap d'aujourd'hui alors que c'est l'un des styles les plus larges et diversifiés. Dire que le rap de Oli me touche peut-être vrai mais ça casse complètement le sens quand en parallèle on dénigre tout le reste du genre d'un bloc. Ça crée un monde un peu méprisant. Moi je suis différent, j'aime pas qu'ils gâchent l'ambiance. Tu sais, c'est des gens tu sais, c'est des trentenaires finis. Non, même eux, ils sont plus que trentenaires. Enfin, tu sais, c'est des gens qui ont grandi dans une méta où ils ont vu cette évolution du rap qui était méprisée, qui a fini par être mainstream. Et leur public, c'est majoritairement des gens qui sont soit dans cette tranche d'âge, soit qui sont plus petits. Et du coup, tu sais, même si des fois il y a des trucs dans le rap qu'ils aiment pas, tu sais, je pense qu'il voit le mépris. Enfin, genre en mode, tu peux plus parler comme ça depuis 10 ans, quoi. Oui, mais surtout que vraiment, dire j'aime pas le rap actuel alors que tu passes ton temps à prouver que tu n'y connais absolument rien. Oui. Et que t'as jamais écouté de rap et que t'écoutes, que tu trouves que Oli c'est bien le rap le plus mainstream et le plus bateau possible. C'est ça aussi, tu sais, c'est que c'est même pas, tu sais, ils ont même pas l'avis de j'aime pas le rap à part Stupéflip. Tu vois, genre, tu sais, genre au moins, bon, tu sais, genre ils écoutent du rap qui est pas du rap, tu vois. Mais non, ils écoutent Oli, Big Flo et Oli, le rap de merde, mainstream nul à chier, standardisé pour les radios et les grands-mères et les campings. Enfin, vraiment, genre, oui, voilà, au moins, Moufette, elle a cet avis-là de je déteste les noirs qui rappent, mais bon, quand c'est Stupéflip, au moins, c'est un peu goofy. C'est un peu quacky. J'aime bien, voilà, au moins, elle se respecte, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment une babose jusqu'au bout du bout, quoi. Genre, voilà, quoi. Mais en tout cas, il se prend vraiment cher et j'espère que ça va lui. C'est sûr, à la prochaine vidéo, ils vont être obligés soit de s'excuser, soit revenir sur ça. Ils vont trop culpabiliser. À chaque fois qu'on tout le monde leur dit en plus. Ils sont archi angoissés dans leur vidéo. Le rap actuel, ça n'existe pas. Déjà, oui, ils ont raison, le rap actuel. Enfin, McFly essaie de se donner une identité en rejetant le mass mainstream. Dès que d'ici mes générations de The Alchemist, McFly kiffe alors que le son est actuel et dans la tendance US, flow simple, voix basse. Il adore Big Flo et Oli, que c'est super mainstream. Et quand c'est du rap avec une identité propre comme le rappeur du début, il crache dessus. Il y a pas assez de rap. Oui, il y a ça aussi, c'est qu'on a écouté que du métal de merde et on a presque pas écouté de rap, quoi. Genre, McFly, faut lui faire écouter Petite Sœur ou Femme Togo, je suis sûr qu'il pourrait kiffer. Le baiser de la mort. Le baiser de la mort. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est vrai qu'à un moment, il dit l'Afrique influence le rap. Et McFly, il dit ah, mais c'est important ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'à un moment, ça parle de Tiakola. Et il dit non, mais c'est trop nul ça. Et d'ici, il dit genre en mode ouais, mais ça c'est normal parce que c'est la diaspora africaine en France. Il y a que en France ça peut exister. Et McFly, il est en mode ah, mais d'accord, c'est pour ça cette musique de noir. Bah, c'est bon, ça y est, on est à passer 10 000 ans. Qu'ils aillent se faire foutre. C'est bon, ça suffit, ça dégage.